Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission, ce tout nouveau rendez-vous. Les experts automoto arrivent sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. Ils arrivent aussi sur grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube. On est très heureux de vous retrouver autour d'un thème central qui sera donc le secteur automobile. Nous sommes tous passionnés d'automobile, on aime la voiture et on va voir comment elle évolue à travers la société, comment elle nous a fait évoluer aussi dans cette société et en Martinique en particulier. Avant de commencer cette émission, bien sûr, et de vous présenter l'ensemble des chroniqueuses et chroniqueurs, que j'applaudis déjà par avant. Merci d'être avec nous pour cette émission. Je voudrais saluer et remercier Jacques Montet, avec qui j'ai créé mes 2 premières radios en 1981 dans la région stéphanoise. Nous étions 3 mousquetaires. Mon Jacques, tu es parti après Loulou Montchalin, le disquaire, le 22 avril, sans que je puisse te revoir avant cette première émission. Donc j'envoie toutes mes amitiés à ta famille, je pense à toi véritablement. Et au petit Pierre, ton fiston, et à toute la famille Montet. Voilà, il fallait le dire. Jacques Montet est parti, donc malheureusement, rejoindre de différents cieux, on va dire. Mais il a au moins les honneurs de cette émission et de la radio. Donc je suis vraiment... Voilà. Merci d'être là tous. Vous êtes heureux d'être parmi nous? Tu es passionné d'automobile? Ah mais oui, surtout depuis que je te connais, Jean-Marc. Ça fait plaisir. Bon, tu es passionné de je voiture baigne aussi. dedans depuis des années, donc voilà. Bon. Thierry, on ne te présente plus, tu es dans le secteur de la course automobile, de la formation, on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Donc, on reçoit Mélodie. Alors, on dit un petit coucou à Catherine qui, malheureusement, elle avait son championnat du monde à faire. Elle était très occupée. Donc, on est obligé de la remplacer. Elle revient quand elle le veut dans l'émission. Mais elle est remplacée par la charmante Mélodie. Bonjour. Mélodie ici. On te retrouve tout à l'heure. On me retrouve tout à l'heure pour ma chronique. Allez, super. Et puis donc, je vous demande aussi d'applaudir notre champion des rallyes en Martinique. le monsieur qui a les honneurs. Le monsieur qui a les honneurs, véritablement. C'est bien lui, Steven Orozman. Merci. Très heureux de te recevoir, Steven. Non, ça fait plaisir aussi d'être dans l'équipe et voilà, on va parler d'automobile tranquillement, il n'y a pas de souci. On va parler d'automobile, on va parler de course, on va parler de plein de choses et c'est bien donc que tu me relances un petit peu sur les différents sujets qu'on va aborder puisque donc vous avez compris, on a 2 chroniqueuses, 3 chroniqueurs. Donc on va vous parler d'automobile, mais pas seulement. On abordera ensemble dans cette émission, dans la joie et la bonne humeur. Bien sûr. Ça nous caractérise. Eh bien, votre écomobilité finalement, donc votre façon à vous d'appréhender la voiture, votre voiture. On va essayer de vous donner quelques ficelles. Quelques conseils, on va dire, sans prétention aucune. Mais au moins, on ira voir les gens qui sont dans le secteur automobile. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va recevoir tout à l'heure Audi. On a essayé la City Car Vert, donc la nouvelle Audi A1 un peu surélevée. Donc on aura tout à l'heure Bruno Saint-Fort, donc ça nous fait hyper plaisir de le recevoir. Audi qui est d'ailleurs partenaire de l'émission, on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc cette émission, elle est faite pour ça, elle est faite pour parler de l'automobile, des nouvelles technologies dans l'automobile, mais elle est faite aussi pour parler de moto, et on parlera du 2 roues spécialement aujourd'hui grâce à Eleonore, puisqu'on aura une charmante invitée tout à l'heure, mais on ne dévoile pas tout. Non, ce sera surprise. On dira ça tout à l'heure. Donc grandautomobile.fr est très heureux de vous proposer donc avec la bande AJM un tout nouveau rendez-vous, donc vous l'avez compris, Automoto, un vendredi sur 2 de 18 à 19h sur Maxi. 107.1 et 107.3 FM, je me répète, mais c'est important. C'est également filmé et diffusé sur la chaîne TV de grandautomobile.fr aux 1 800 000 vues sur YouTube. C'est la chaîne GT Auto. Il suffit de taper GT Auto Martinique, par exemple. Vous tombez dessus automatiquement. Cette émission vous est proposée aussi grâce à nos partenaires, sans qui rien ne serait possible. On les applaudit d'ores et déjà. Ces partenaires, je veux parler de Maxi, bien sûr, notre diffuseur, l'hôtel Batelière qui nous reçoit avec une gentillesse extrême, Audi Martinique, nous verrons donc tout à l'heure, comme je l'ai dit, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, et de Speedy, vos 5 centres de réparation automobile en Martinique. Va donc chez Speedy. Elle s'y attendait en plus. Merci à Roger Albert Distribution, partenaire historique de grandautomobile.fr et qui bien propose les boissons toute la journée de cette émission. Ça va prendre la journée au moins. Donc voilà. Ok, eh bien écoutez, si vous êtes d'accord, on va commencer les premières chroniques. Donc vous avez compris le système. 2 chroniqueurs, je le redis, 3 chroniqueurs. Chacun vient avec sa chronique. De temps en temps, on aura une chronique globale où on parlera tous du même thème. Mais globalement, chacun vient avec ses idées. Voilà, c'est un peu le principe de l'émission. C'est un talk show, un vrai talk show. Il y a le Covid-19, on n'a pas encore public. Mais demain, on aura sans doute un public. Et donc, vous serez conviés, vous, téléspectateurs ou auditeurs, à venir nous voir. Et bien sûr, les chroniqueuses, surtout, vous signeront des autographes avec plaisir. Normal. Alors,
Je suis très heureux donc de vous présenter quelqu'un qui gagne l'équipe finalement, qui est donc Mélodie. Bonjour, Alors, enchantée. Bonjour. Voilà. Je suis ravie. Bonjour. Je suis ravie. Ravi aussi Mélodie. Alors voici donc on peut dire la fée Maxi. Je ne sais pas si je m'exprime bien, celle qui tantôt vous informe, tantôt vous annonce une grosse onde tropicale. C'est ça, oui. Mais Une surtout, grosse brume de sable. voilà, mais surtout qui vient à votre rencontre chaque matin sur Maxi avec sa chronique Modici. Voici donc d'ici. Mélodie Mussing. On l'applaudit s'il vous plaît, c'est gentil. Elle est marseillaise d'origine mais adore le PSG, j'y arrive ou pas? Bien sûr. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Elle a grandi sur notre île, au seul endroit où la doudoune est autorisée. Alors c'est où que la doudoune est question autorisée? pour un Le champion. Grand mort. Ça aurait pu être le Grand Nord, mais c'est Le pas le Orange Grand Nord. Rouge. Morne Ah, Rouge, quand bah oui. même. Pourquoi Morne Rouge? On est au pied de la montagne voilà, Pelée. c'est ça. C'est le seul endroit où il fait moins 25, non, plus 25, pardon. Voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Alors, elle part quand même malgré tout. Donc, tu as été élevé, enfin, tu es arrivé très Je très suis jeune. arrivée très jeune, à l'âge de 5 ans, 5 ans. au Morne Rouge. Voilà. Et j'ai grandi en Martinique. Alors, je suis partie pour faire mes études en hexagone, hein, Ouais. voilà, comme beaucoup d'étudiants. Mais je suis revenue, j'ai tenu à revenir Donc, des études supérieures de sciences de politiques. sciences politiques. D'accord, donc on n'a pas n'importe qui quand même. Hein. Ouais, Alors, on a une quelqu'un future d'important. présidente peut-être. Ouais. Elle a failli travailler pour Macron, mais finalement elle travaille pour nous. Voilà, J'ai j'ai préféré préféré Maxi. Ouais, j'ai préféré Jean-Marc. Bon, eh ben, écoute, voilà. c'est souvent d'ailleurs. Hein. Oula. Alors, mais donc sur sa volonté, donc ta volonté c'était de De revenir en revenir Martinique, au pays. faire partie de la jeunesse qui revient au pays, C'est ça. et depuis, eh bien, tu veux participer à la valorisation de l'île. De Et tu le l'île. montres, hein, et tu le prouves. Ouais, avec ta valorisation de ces gens, de sa culture, voilà, vraiment. Et puis, c'est tout simplement, vivre, être acteur de mon pays, c'est tout, voilà, c'est ce qui plaît. Tout à fait, non, mais c'est tout à fait honorable. Et d'ailleurs, la rubrique, il faut l'écouter le matin sur Maxi, une fois de plus, 107.1, 107.3 FM. Elle est vraiment Tous intéressante d'ici. que finalement tu invites des gens qui ont quelque chose à dire ou qui C'est ça, construisent des quelque porteurs chose. de projets, des métiers Super. divers et variés, métiers passion. Voilà, on va à la rencontre de personnes et de milieux, de lieux. Voilà, simplement, un divertissement qui valorise les invités. Mesdames et messieurs, Mélodie Musique dans la bande AJM. Alors, est-ce que je vous la présente encore? À vous non, mais il faut bien que je la présente au public. Hein. Ah oui, on Il faut veut, que je vous on veut. présente Éléonore Théodose. Alors, mesdames et messieurs, voici encore et encore le plaisir de vous présenter la seconde chroniqueuse, la seconde experte qui fait et fera l'émission Automobile et la bande AJM. Riante, rayonnante, fulgurante, épatante, électrisée parfois. J'ai le plaisir de vous présenter la spontanée et passionnée Éléonore Théodose. Éléonore qui travaille aux côtés du coordinateur de la sécurité routière en Martinique, d'accord, et qui nous sensibilisera sans discontinuer sur tous les aspects et les thèmes de la sécurité routière tout au long de l'année, on va dire. On peut t'appeler Madame Sécurité routière ou pas? Non, Oui, c'est un peu Miss, ringard, Miss ou non Sécurité Miss routière. Sécurité routière. Ouais, Et je trouve ça j'espère mieux, que hein. vous allez m'offrir Miss Sécurité la routière. banderole. L'écharpe, Oui, bien sûr. l'écharpe. Avec le diadème Mais qui la va. On va même faire avec une le élection de diadème Miss, Miss. hein, ça serait bien. Une Miss élection de Miss Sécurité Sécurité routière, ce serait pas mal à mettre. Donc elle se plaît à dire qu'elle n'est vivante qu'à travers l'adrénaline pour le sport et un besoin fondamental, le sport, autant que la nourriture et la respiration, c'est vrai ça? Oui, de tout en fait, de la vie. Je D'accord. pense que moi j'ai besoin de ressentir la vie dans tous ses excès et dans toute sa beauté. Donc je te rejoins Mélodie. J'ai envie de ressentir les choses sur cette île. Alors, Éléonore est entière dans la vie, Éléonore est votre amie ou disparaît, les machos la détestent, les autres courent toujours, extra sensible peut-être, extra lucide, ne vous y trompez pas, elle est impitoyable avec ceux ou celles qui ne respecteraient pas leur vie ou la vie des autres sur la route tout particulièrement. Exactement. Et je rajoute aussi le développement durable. Donc dans la manière de conduire, Bien. c'est important, je lis les deux. Et sur la route, en effet, puisque je pense que c'est le reflet aussi d'un civisme qu'on retrouve plus profondément dans toutes les strates de la société. Et c'est un beau reflet de « dis-moi comment tu conduis, je te dirai qui tu es ». J'aimerais dire ça. Ah. À retardement, merci beaucoup. À retardement, on peut réapplaudir Éléonore, merci encore, en tout cas, de ta présence. Donc bien sûr, ces deux chroniqueuses feront des chroniques toute l'année, il y en aura un paquet, et on est très heureux de vous avoir avec nous, vraiment. Et on est très Merci Jean-Marc. Tout de suite derrière, je voulais vous présenter quelqu'un on n'a même plus besoin vraiment de présenter, c'est Steven Roseman. Donc on peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, voici encore un plaisir, donc celui-là fort et musclé, une fierté de le compter parmi nous, celui que tout le monde veut doubler mais que personne ne rattrape. Je veux bien vous présenter par là le premier des chroniqueurs, le premier des premiers experts qui fait et fera l'émission Grand Automobile de la bande AJM, l'homme aux 3 titres de champion des rallyes avec son double Thomas Zellin qu'on aura dans l'émission rapidement. Premier titre de champion des courses de côte, la Force Tranquille surnommée la Guêpe.
c'est bien ça, hein C'est ça, Je me exactement. trompe pas, hein. Oui. Surnommé la guêpe, tant il surgit à la vitesse de l'éclair et vous met 3 secondes dans la vue. J'ai le plaisir de vous présenter l'homme le plus à la corde de tous les pilotes, la crème des experts auto, Steven Orozman. Oh, bravo. Hello. Alors là, C'est beau. Un honneur Franchement, pour il le nous. mérite. Ah ouais, j'avoue. la crème de la crème. Moi qui suis journaliste, photographe, vidéaste, on va dire, hein, quand je veux filmer Steven Orozman, c'est trop tard, il est déjà passé. Donc on a la chance de l'avoir Ben ouais, assis ben. avec nous. Alors, À Steven, 0 sur km/h. quoi tu cours, Steven? Tu cours sur une DS Je 3 suis, R5. je suis dis-nous un pilote peu. Sodiva Martinique et mon véhicule c'est une Citroën DS3R5, voilà. Voilà. Donc, Qui a un palmarès assez extraordinaire quand même, hein, même si c'est une jeune voiture. Voilà, c'est quand même une voiture qui a fait certaines courses en championnat du monde Ouais. et on a pu obtenir ce véhicule pour justement nous faire plaisir sur la Martinique, mais aussi sur l'île sœur qui est la Guadeloupe en fait. Donc tu as fait une saison quand même avec le MRT inclus, puisque Exact. avant le Covid bien sûr, hein, donc le Exactement, problème du ouais. Covid arrive, et donc finalement tu as pu déjà prendre la voiture d'une façon assez royale et radicale, puisque tu as tout de suite fait des résultats, Oui. alors que la voiture c'est un engin qu'il faut vraiment maîtriser. Hein. C'est une autre technologie, hein, Ouais. c'est vraiment un autre monde, hein, je dirais. Maintenant, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à être en symbiose avec l'auto, Thomas et moi, et on essaie de faire au mieux, quoi. Donc voilà. Et justement, tu sais bien que tu en parles, il faut aussi dire à Thomas qu'on l'attend dans l'émission très très vite, parce que sans lui, évidemment, sans le copilote, sans la qualité de ses notes, évidemment, ça serait compliqué de tenir un engin comme ça sur la route. Ce n'est pas Donc, possible. c'est Voilà, pas possible. exactement. Voilà, on est bien d'accord. travail Steven Orozman, merci à vous. Alors là, je vais vous présenter un autre personnage qui est toujours, lui, issu du monde des courses. Mesdames et messieurs, voici encore donc une joie sincère, celle de compter parmi nous un passionné des circuits fermés, un passionné de sport automobile, mais son cœur balance entre la voiture sportive, le jet privé en avion, tant l'aéronautique le subjugue, pour finalement choisir pour le moment d'être commissaire de course, mieux directeur de course et plus encore formateur émérite dans ce domaine, dans le domaine de la course automobile. Il va nous en parler. C'est d'ailleurs son premier sujet. Sans lui, aucune course ou aucun rallye ne peut débuter, je ne me trompe pas. Sans son coup de sifflet, aucun pilote ne peut démarrer son bolide. Après avoir sillonné l'Europe en tant que chauffeur de car, de tourisme, il rentre en Martinique et passe tous les permis poids lourds et vise demain le permis bateau. Est-ce qu'il est passé déjà? Non, pas encore. Non, avec C'est le en Covid, cours, en fait, avec le voilà, Covid, mais ça ne devrait voilà. pas tarder, ouais. On est d'accord. On attend les balades. Exact. Donc voici dans la bande AJM un des plus beaux célibataires et un des meilleures parties de l'île. Si vous aimez les trucks et les avions et les voitures de course, voici encore un redoutable copain de moi, chroniqueur permanent aux experts de l'auto avec grandautomobile.fr sur Maxi, mesdames et messieurs, Thierry Tumerly. On peut l'applaudir vraiment grandement. Bien sûr, pour faire un équilibre parfait, il fallait un autre chroniqueur. Donc on a pioché et on l'a trouvé. Il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière, il est rentré au bon moment. Mesdames et messieurs, voici encore un plaisir, celui là de vous présenter un passionné auto, un vrai passionné automobile, qui est pilote privé, on va dire chauffeur privé plutôt exactement. Voilà. Voilà. Heureux de compter parmi nous donc celui que toutes les stars s'arrachent pour se faire conduire en Martinique entre deux concerts, quand ils existaient, hein, quand il n'y avait pas le Covid, hein, on est d'accord. Donc, et en espérant que ça revienne un jour. On espère que ça reviendra absolument. Voilà. Je pense à Booba, je pense à Dadiou qu'on a fait ensemble d'ailleurs, Ouais. Maître Gims Tout à fait. que tu as véhiculé, mais ça c'est donc c'était avant le Covid. Je vais vous présenter donc le troisième des chroniqueurs en tant qu'homme, le plus fan de belles voitures, le plus attiré par la mécanique aussi, le plus transporteur, le plus Jason Statham des experts, qui fera l'émission grandautomobile.fr et la bande AJM, mesdames et messieurs, Jimmy Thomer. Merci, salut à tous. On dit aussi que la légende raconte que les belles femmes de Martinique lui commandent un service juste pour avoir le plaisir d'avoir un beau mec à côté d'elle sur 3 km ou 4 km. On garde une Tout certaine fait. discrétion Après, dans le tu sais- transport de nos passagers. Effectivement. Je Après, n'en tu dirai sais- pas plus. Voilà, et tu sais, là, en plus, ça tombe bien. Donc, je l'appelle, tu vois, je lui dis, il y a tel jet privé qui arrive. Donc, tu vois, on accorde nos violons et c'est réglé. C'est tout à fait ça en fait. C'est Voilà. vrai, Allez, on se tourne vers la première chronique si vous êtes d'accord. On se tourne vers Mélodie Mussig. Ouais. Mélodie, eh bien, tu vas nous parler d'un sujet qui est très intéressant venant Tout d'une à femme, fait. ça me fait plaisir. Alors pour cette première, j'ai Oui. envie de commencer en douceur et de parler énergie verte, écologie, abeilles et crustacés, Oh là 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 là, c'est juste colibris, excellent. voilà, de belles Mais on est choses. quand même là pour parler d'automobile, Bon, bah, un je m'en vais, minimum. je m'en Ah vais. oui, ok, c'est vrai. Bon, bah, à ce moment-là, je propose qu'on mêle les deux sujets alors, Ouais, ouais, pourquoi automobile pas. et Ça serait une environnement, à bonne ce moment-là, idée. puisqu'on est obligé, on est là pour ça. Eh ouais. Ça serait une bonne idée. Bon, alors,
Donc je m'égarais. Alors dans ce cas, je vais concilier les deux thèmes et parler d'automobile et écologie. Alors depuis quelques années, vous en conviendrez, l'écologie est au cœur de toutes les attentions et notamment dans le milieu de l'automobile. Sur le marché en France, pour parler un peu chiffres, en ce début d'année 2021, selon l'Automobile Magazine, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 21,1%. Une augmentation qui ne bat pas les records, mais tout de même, en 2020, les ventes de voitures électriques se sont envolées. En particulier du fait de l'entrée en application de la réglementation CAF, la Corporate Average Fuel Economy. En janvier 2020. Tu peux nous faire la même chose en espagnol? Corporata. Oh si, molto bene, si. Donc moi, la c'est italien, CAF en moi. janvier 2020, alors à quoi ça sert? Qui oblige les constructeurs à ne pas dépasser un certain seuil d'émissions de CO2. Ouais. Donc une réglementation plus facile à respecter avec des moteurs électrifiés. À ce jour, l'offre électrique en France totalise près d'une 50aine de modèles avec des marques comme Toyota, Renault, Citroën ou encore la Tesla Model 3, en sachant aussi que l'électrification Audi, par exemple, arrive dans les semaines à venir. Oui. Les constructeurs ont donc bien compris. Je sais pas si tu as parlé de Toyota, non ou pas parce que Toyota, Oui, j'ai dit Toyota en t'as dit tout Toyota, premier. non, je veux dire parce qu'on peut difficilement parler d'hybride sans parler de Toyota, Eh c'est quand même oui. les précurseurs dans le Bien, domaine. Voilà. bien sûr, bien C'est sûr. Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Et les constructeurs ont donc bien compris que cette niche représente l'avenir de l'automobile. On est bien Alors, d'accord. Et ça ne vaut pas uniquement, j'ai envie de dire, pour le marché des conducteurs comme vous et moi. Enfin, Ouais. pas- Il y reviendra tout à l'heure. Il nous en parler on va parler d'hybride et de de ça après. l'électrique. Mais des conducteurs, ça vaut pas que pour le marché des conducteurs ordinaires comme moi, je vais dire du coup, des conducteurs du quotidien, non. Les pilotes automobiles professionnels s'y mettent et pour cela, je pense forcément à la Formule E. Oui. Donc, on va parler de Eh Formule oui, E. électrique, ouais, Exactement. Une course automobile 100% électrique, de quoi faire plaisir aux écolos, fans d'auto. Alors avec ces moteurs 100% électriques, c'est une course auto qui se veut éco-friendly, on le refait, et qui Excuse-moi, je s'impose. te coupe un instant, Mélodie, Ouais. juste pour qui a regardé la première course à Paris, rappelez-vous, Ah. de course, De Formule juste 1, pour- ouais. Moi j'étais devant ma télé, j'étais devant ma moi, télé. moi, j'ai reçu une convocation justement de la fédération pour Ah. pouvoir officier, mais malheureusement je pouvais pas y aller. Tu pouvais pas. Ah, Ah, c'est dommage. Ouais, J'avais reçu, en fait, ils recherchaient en fait, Ah, ça aurait été une belle ils recherchaient expérience, des officiels justement. Steven. pour ça, en Ah fait. non, non, ouais, Ouais, c'était franchement, c'était Ouais, c'était C'était sympa. pas mal, ouais. impressionnant quand même. Ouais. hein, Ah oui. C'était la Dans première Pour la une première grande fois, ville, pour la première dans une fois, grande ville mais aussi, ouais. c'est impressionnant. On y reviendra, Mélodie, vas-y. On va y t'a revenir coupé. d'ailleurs, je vais en parler évidemment. Alors, première course auto qui se veut éco-friendly et qui s'impose de plus en plus dans le monde de la course automobile. Car même si ces moteurs électriques sont, à titre comparatif, moins performants, notamment en termes de tenue sur la durée de course ou de vitesse que les moteurs hybrides que l'on retrouve en F1, par exemple, hein, pour comparer en termes de monoplace, avec environ, pour comparer, 360 km/h max atteint en F1 actuellement avec les moteurs V6 en ligne droite, Ouais. contre 225 km/h pour son homologue vegan, j'ai envie de Ouais. dire. Ouais. La Formule E, C'est quand ça. même, s'impose, puisqu'en décembre 2019, elle est passée au statut de championnat du monde. Oui. Exactement. Ce qui en fait la discipline de sport automobile présentant la croissance la plus rapide au monde. Donc c'est que finalement, il y a du potentiel avec ces moteurs 100% électriques. Alors, on refait une petite pause si tu es d'accord. Il faut quand même reprendre le contexte de la Formule 1. La Formule 1, vous le savez mieux que moi, je le pense, pourquoi elle a été mise en place? C'était pour permettre aux constructeurs oui, de bien sûr. démontrer la puissance de développement qu'ils pouvaient obtenir à travers les moteurs thermiques. Exact. On est d'accord. Donc tant que l'équilibre existe, c'est-à-dire tant qu'on achète des moteurs thermiques, bah, la Formule 1 elle a des beaux jours devant elle. Mais si demain on passe véritablement au 100% électrique ou à des moteurs différents, peut-être l'hydrogène, etc., ce qui doit évidemment que arriver. les constructeurs vont se poser des questions sur à savoir est-ce que ça vaut le coup encore d'investir autant de millions sur la Formule 1. Tout ça, Hein, c'est quand même une question Tout à qu'il faut fait. se Mais en fait, poser. C'est ça qu'ils font des mais quand moteurs tu regardes, hybrides. il y a pas mal de constructeurs qui se sont déjà Passés en positionnés Formule en électrique, Formule ouais. E, Oui. Ouais. On est bien d'accord. Franchement, là, ils On se est bien mettent, d'accord. voilà, hein. On est bien d'accord. En sachant qu'il y a quand même d'autres technologies qui sont développées. Donc on est L'hydrogène. dans des mais il y a surtout l'hybride qui marche déjà en Bien Formule sûr, 1. ouais. Et donc c'est peut-être plutôt dans ce sens-là qu'on peut espérer que la Formule 1 perdure parce qu'il y aura des moteurs thermiques liés à. Et pas que, liés il y a au- d'autres aussi, le carburant aussi, carburant neutre L'air, également, mais je bien sûr. vais en parler. Voilà. Alors, on te laisse On reparler. continue. On a fait une petite parenthèse. Alors, petite parenthèse, donc j'allais présenter du coup un petit peu rapidement la Formule E tout de même, il faut rester un peu sur ce sujet, qui est inventée en 2011 par le président de la Fédération internationale et automobile, donc la FIA.
Monsieur Jean Todt et l'homme d'affaires espagnol Alejandro Agag. Jean-Marc, tu voulais de Oui, l'espagnol. c'est espagnol, c'est pour ça que c'était pas innocent. Président de Formule E. Donc, Il est aussi leur à l'origine de l'extrême E, on en reparlera aussi tout à l'heure. Ouais, Oh. c'est vrai, Ouais, tout à fait. Donc on en leur reparlera. objectif à ce moment-là est clair, montrer le potentiel de l'automobile, la mobilité durable, pardon, et par là même encourager la tendance vers un monde plus respectueux de l'environnement. Du coup, rapidement pour revenir sur les exploits, le 13 septembre 2014, on en parlait, à l'occasion de l'e-prix de Pékin, Luca Di Grassi inscrit son nom dans les livres d'histoire en devenant le premier vainqueur d'une course de Formule E. Première course. S'ensuit une ribambelle de réussites et de premières fois, notamment avec la toute première course organisée à Paris durant la saison 2, donc c'était entre 2015 et 2016. tout à fait. Voilà, Paris, capitale de l'amour, mais pas que, puisque c'est aussi le rendez-vous incontournable du calendrier de Formule E. Et oui, parce que la Formule E se déroule en grande majorité dans les plus grandes villes, et nous le verrons, c'est ce qui entache un petit peu sa bonne réputation écolo. Enfin, on le verra. Mais avant cela, restons sur le circuit de la course automobile, avec un petit virage du côté de la F1. Donc évidemment, nous mettons les points sur les i, la Formule 1 n'est pas éco-friendly. Et selon le site Écolosport, une saison de Formule 1 produirait près de 256 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de combien de ménages? On est Moi, à je dis 256 000 tonnes de CO2. Ah, moi, je suis pas dedans. 30 000. 256 000 tonnes de CO2. 250 000 de CO2. Ça 30 000. fait l'empreinte. 2 fois 12, 6, 42. Qui est 26, presque, Jean-Marc. 30 000. 40 C'est 000. 25 000 ménages. Ah, Donc, 25 000. bien, bravo. Ouais. 25 000 ménages. Donc c'est pas très écolo, mais là quand même la F1 a quand même fait des efforts et continue sur cette voie avec la mise en œuvre d'un grand plan écologique qui a pour but le zéro carbone d'ici 2030. Ça va vite arriver, hein, notamment grâce à l'utilisation de matériaux durables, au recyclage des déchets, l'incitation des fans à la mobilité douce, l'avènement du carburant neutre, durable dont on parlait, et avec également, dont un prototype, je voulais dire aussi, est déjà fourni aux écuries, hein, un premier prototype synthétique. Et puis évidemment les moteurs hybrides. Donc la Formule 1 a d'ailleurs pour leader sur ce terrain-là, le 7 fois champion du monde Lewis Hamilton, voilà, qui est devenu un peu le symbole, pas que de la F1 tournée vers l'écologie, mais tout de même, parce qu'il a déclaré être devenu végétarien, ne plus utiliser son jet privé. Lewis, t'es le bienvenu dans l'émission. Lewis, on le Si tu veut nous dans entends. l'émission, évidemment. Si tu nous entends bien. On a déjà eu Harry, alors. Alors là, Harry Lewis, Lewis, ça c'est la totale. Alors Harry, on y reviendra, on en reparlera tout à l'heure. Bien Hein, voilà. sûr. Harry Rosenmack qu'on a reçu et que vous pouvez retrouver sur GT Auto sur YouTube. Et on Mélodie, espère on n'a pas savoir- arrêté de te couper. Hein. Mais non, mais allez-y, mais faites donc. C'est pour Lewis en plus. Ça c'est Éléonore. Hein, ça, c'est Éléonore. Tu as bien fait. Et du coup, donc voilà, donc Lewis Hamilton, un peu symbole de l'écologie de la F1, il utilise aussi des vêtements matériaux recyclés. Enfin, il assume ce côté-là et finalement, on devient l'égérie presque voilà, de l'écologie dans la F1. Donc la F1 a bien compris qu'il était nécessaire de se tourner vers l'écologie. Bon, on y vient. Alors, on dirait qu'avec les moteurs électriques, toute cette tendance, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et alors, est-ce que la Formule E, la formule électrique, serait véritablement la formule magique? Je vous pose la question. Bien C'est sûr. qu'il y a forcément Anguille sous roche. Alors, plusieurs points Anguille viennent. électrique d'ailleurs. Et oui, Anguille électrique, c'est magnifique, magnifique. Oh, bien. Alors, plusieurs points viennent un peu rendre, j'ai envie de dire, verdâtre la formule verte. Les climatiques. Oui, alors d'abord, j'ai envie de dire au niveau de la production, du côté de la production du moteur électrique, puisque selon un rapport de 2018 de l'Agence européenne pour l'environnement, produire un véhicule électrique demande beaucoup plus d'énergie et émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que de produire un véhicule thermique. Du fait donc de la production de sa batterie et de sa motorisation, avec en conséquence l'émission de gaz hyper toxiques comme l'oxyde de soufre ou l'oxyde d'azote. Ça c'est la fabrication. Hein. À la fabrication, on parle de la production effectivement. Ouais. Donc une pollution que l'on cache en Europe, enfin en tout cas en européenne, en Europe, dans les pays plus riches, puisque la majorité des moteurs sont fabriqués dans des usines à l'étranger, en Asie par exemple, où les usines tournent à l'énergie nucléaire ou thermique, avec des impacts sur l'environnement notables, à l'instar de déchets radioactifs. Ensuite, deuxième ombre au tableau, j'ai envie de dire, à noter que du côté des strass et des paillettes, en Formule E, les courses qui se déroulent principalement dans les centres-villes, de grande agglomération, eh bien ça, c'est générateur de pollution énormément.
parce que installation d'un bitume temporaire, bloc de béton, grille, tribune, enfin tout cela, tout l'acheminement du matériel finalement est très polluant. Donc mine de rien, derrière, à la fabrication et toute l'installation qu'il y a autour, c'est très polluant. D'ailleurs, j'ai envie de dire, l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, quand il était candidat aux élections municipales de Paris, s'était insurgé contre l'événement qui allait avoir lieu à Paris en 2019 et il a parlé au journal Le Parisien de tartufferie. Donc du coup, le moteur électrique, on peut dire qu'il n'est pas totalement écologique. Bon après, moi juste pour mettre une bémol quand même, Ouais. les constructeurs font énormément d'efforts, les gouvernements des différents pays européens. Bien Jean-Marc, Qui vient. évidemment. Alors, vas-y. C'est un grand Je suis balance. Font des et je vais- efforts sur Rien n'est tout recyclage noir, des rien n'est tout batteries. blanc, je suis balance, évidemment. Je dis reviens, ne t'inquiète pas Bon. Jean-Marc, on va pas que taper Non, parce dessus. qu'autrement Steven va pas pouvoir prendre le début de sa course. Donc, Aïe, à la aïe, prochaine, aïe. il va être obligé de rester au garage. Donc rassure-nous un peu quand même. Oui, alors on se rassure. Alors la tendance vers des voitures plus respectueuses de l'environnement est non seulement nécessaire, hein, il y a un besoin écologique il y a un vrai fort, besoin, ouais. mais inéluctable en fait. Hein. Les constructeurs, ils sont d'ailleurs contraints par des lois. À l'échelle de la France, en 2019, l'Assemblée nationale a voté l'interdiction de vente de voitures thermiques d'ici à 2040. Eh oui, C'est ça. on y est, Ouais, ouais. on y est. Eh ouais, oui, bien sûr, on y bien est, c'est voté. Et donc, et en fait, et c'est bien plus précis, ça veut dire que ça ne concerne pas uniquement les véhicules neufs, mais aussi d'occasion. sûr. Donc Mhm. on ne pourra plus revendre notre véhicule qui est thermique. Ouais, Merci ouais, les ouais, d'occasion. ça va être embêtant. Et puis, d'ici 2040. Et puis la technologie, comme tu me disais Jean-Marc, évidemment, n'a pas fini d'évoluer. Elle en est à ses débuts. C'est clair. Des constructeurs auto comme Jaguar, Porsche, Nissan ou Audi se tournent vers la Formule E, comme nous disions, ou la Formule 1, pour faire des essais qui finiront par arriver ensuite sur le marché. Donc on en est, on peut dire, au balbutiement, j'ai envie de dire. De plus, sur le marché de l'offre et de la demande est là. Le marché le marché ne cesse d'accroître parmi la population. Et du côté des amateurs de course automobile, du côté et des pilotes eux-mêmes, si certains font quand même encore de la résistance pour défendre les moteurs thermiques Moi et aussi, pour leur... je te suis. Bah, Steven qui lève le doigt. Steven lève le doigt. Non, On moi en a un aussi, ouais, moi aussi, je Bon, te suis totalement. J'allais dire pour leur Ah ouais. capacité indéniable, évidemment, voilà. Mais tout de même, et j'ai envie de, à titre comparatif aussi, Max Verstappen en F1, lui assume totalement sa Ouais. position contre. Ouais. Il dit, Bon, il y a les si pour et vous- contre de toute Il y a façon. les pour et c'est pas contre, compliqué, évidemment. hein. Voilà. Bon. Verstappen, il dit, si vous n'aimez pas la F1, vous regardez pas. Bon. Mais tout de même, il y en a d'autres qui s'engagent, comme Lewis, comme j'ai dit tout à l'heure, Hamilton, ou Sébastien Vettel, qui sont en faveur du progrès. Les fans le sont aussi de plus en plus. D'après un sondage mené par Motorsport en 2020, à l'occasion d'une table ronde appelée, on y revient, Thinking Forward, 67% des spectateurs veulent que le sport automobile devienne une plateforme de promotion de solutions écologiques. Moi, je pense que c'est sa vocation à terme, c'est sûr et certain. Et- Elodie, on est obligé de couper parce qu'on on est obligé d'avancer. Il faut que tu nous Alors, fasses une du conclusion. coup, je fais une conclusion. Et la conclusion, c'est que de toute façon, alors, j'ai envie de conclure avec le local. Du coup, on va Ouais, revenir ouais. sur le local. Donc, on n'a pas encore dans les courses de côte des moteurs électriques, etc. Mais tout de même, donc, à l'échelle mondiale, on a le champion du monde des rallyes qui s'apprête à passer à l'hybride dès la saison 2022. Donc, on peut espérer que des clubs comme l'ASA Tropique ou l'ASA Martinique, un jour, fassent venir les moteurs hybrides en Martinique. Et Bien certainement sûr. que ça arrive. C'est surtout une question de pilote, c'est les pilotes. Hein, mais Ouais, c'est c'est une ça. question de pilotes et des réglementation. pilotes, j'ai On ouï verra dire- avec Thierry, il y a une question de réglementation J'ai ouï d'abord. dire, j'ai eu l'information en privé que Oui. des pilotes s'y intéressent. Bah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Allez, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans l'émission Les experts auto arrivent sur Martinique, la bande AJM, dans un petit Yes. moment. À tout à l'heure. Eh bien, la bande AJM est de retour à l'hôtel Batelière pour l'émission grandautomobile.fr. Ce sont les experts Automoto sur Maxi, 107.1 et 107.3 FM. Mélodie, Éléonore, Steven, Thierry, Jimmy, avec le Crédit Mutuel Anti-Guyane, la super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage. Va donc chez Speedy. Voilà, avec Audi Martinique, notre voiture partenaire, c'est la... Ah, Au A1 City Car. Merci beaucoup. Donc on parlera tout à l'heure. On en parlera tout à Eh ben l'heure oui. avec Jimmy.
Alchimie d'ailleurs entre autres, et Bruno Saint-Fort qui est notre invité. Avec donc Audi Martinique, notre partenaire, et Roger Albert Distribution, boissons et épicerie fine. Merci d'être de retour, vous téléspectateurs et auditeurs sur Maxi, téléspectateurs sur GT Auto, sur YouTube. Donc on est heureux de retrouver maintenant un chroniqueur dont on a parlé tout à l'heure, qui est un très beau parti sur la Martinique, c'est vrai, pour les jolies femmes qui sont célibataires, bien sûr, exclusivement célibataires. Et donc, nous allons parler avec Thierry de quelque chose. Alors déjà Thierry, nous on se connaît depuis un petit bout de temps. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que tu es mon relais sur les courses, on va dire. C'est ça. Donc dès que j'ai besoin de renseignements, qui est arrivé, qui fait, où on est Steven, Entre autres, voilà. où on est, voilà. Quels que soient les pilotes du pilotes, plateau, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Et Voilà. en plus, sur les deux îles qui plus est, puisque des fois aussi, Steven, comme il disait tout à l'heure, en fait, il va aussi bien sur la Guadeloupe, donc voilà. Voilà. Tout à fait. Je me déplace aussi en tant qu'officiel. Exactement. C'est notre homme de terrain. Donc on se connaît Voilà. vraiment Ouais. très très bien. Et donc je t'ai proposé de venir dans la bande AJM. Dans la bande AJM, je vais y JM, arriver. Je vais y arriver. Dans la bande AJM, tout simplement parce que je veux que tu nous parles à la fois de la partie la plus intéressante, celle qui t'intéresse le plus, la partie formation Oui. des commissaires de course, on va dire, Oui, des commissaires c'est de ça. route, pardon, plutôt. Commissaires de course et directeurs de course d'ailleurs. Tout à fait. Tu es toi-même directeur Directeur de de course. course, oui. Et tu vas donc, pour cette première chronique, Faire une présentation un peu globale et après, en fait, approfondir au fil des émissions. exactement, sans parler donc de tout ce que tu nous diras sur les courses, Tout à etc. fait. D'ailleurs, deux, trois informations sur la Covid et puis le début des courses ou pas? Alors en fait oui, depuis à compter du 9 juin, la Fédération française s'est entretenue en fait avec le ministère des Sports. Donc en fait pour un assouplissement, comme c'est au niveau national, donc ça équivaut aussi bien sur l'Hexagone que les territoires d'outre-mer. Donc Ça veut dire un assouplissement, ça veut dire un redémarrage des courses en fait. tout à fait, ouais. Donc quand alors concrètement il faut que les comités se réunissent. Il nous faut des tout chiffres, d'abord. il nous faut des dates. Alors il des nous dates faut- encore, pour l'instant j'en ai pas. Parce qu'en fait, faut que on a su ça Steven, en fait, il en au peut pied plus, levé. là. Il conduit En fait, tout seul dans son salon. L'ensemble du voilà. plateau de la Martinique, en fait, ils sont impatients parce que bon, effectivement, ça fait 1 an et demi que voilà, et un véhicule de compétition qui ne roule pas, c'est un véhicule qui coûte aussi cher qu'une Bentley ou qu'une Rolls-Royce Et qui Phantom. s'abîme. Et qui Tout à s'habille, fait, bah ouais. oui. Enfin, Non Alors, Steven on y va pour ta chronique. Non. Si, non, oui, non, oui. un véhicule qui ne roule ou pas, il va s'abîmer. hein, Oui, donc, tout à fait, C'est sûr. Mais Pas plus de dégâts en soi. Après, c'est clair que il y a eu un arrêt face à Dû au cette Covid, ouais. pandémie qui est le Covid. mm. Maintenant, il faut voir dans quelle démarche on repart C'est ça. sereinement, c'est tout. Voilà. Tout à fait ça. Faut Surtout, juste, il faudra, faire tranquillement. Hein, voilà, il pas- faudra penser à refaire tourner les voitures un petit peu, Ouais, reprendre ouais, l'habitude, Oui, c'est ça, pour éviter aussi Exactement. des drames ou des choses comme ça. Tout à Reprendre fait. main avec son véhicule. c'est ça. Ça, je fais confiance aux pilotes qui sont hyper sérieux sur la Martinique et sur la Guadeloupe d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et Dans les ailleurs, médias, c'est- j'ai cru voir qu'il y avait des dates déjà, novembre, Alors, des rallyes de prévus. Ça, c'est par rapport au calendrier qui avait déjà été établi, mais si D'accord. tu veux, en fait, là, On va rester il faut simplement en fait, que tout le système se remette en marche, puisque bon, les comités, il faut qu'on prenne les dossiers qui avaient déjà été déposés. En fait, je vais rentrer plus profondément dans la D'accord. chronique, Ah, mais ouais. pour te dire, en fait, faut que la machine se reparte. Voilà. Allez, Ok. eh ben, on y va. Merci Mélodie pour ta Ben, on question plonge qui était dedans. très pernicieuse. Tu vas nous parler de formation. Oui, avant de la formation, je vais en fait Autour parler, des courses. Voilà, tout à fait. En fait, je vais parler en fait en général la façon dont ça s'est constitué, comment un petit peu de termes techniques sans vraiment approfondir. Ça viendra D'accord. après au fil des chroniques, mais pour rebondir et puis voilà. Donc, c'est Allez, sans on y transition. va, c'est parti. Donc sans transition, oui, effectivement. Donc la FIA dont tu parlais tout à l'heure, Mélodie, donc c'est la Fédération internationale automobile, qui rassemble 235 organisations dans 141 pays sur les 5 continents. Donc, ce qui représente des millions d'automobilistes, dont C'est énorme. sur notre petite île, donc nous avons Steven à côté de nous, mais nous avons aussi d'autres pilotes qui sont aussi, comment dirais-je, assoiffés d'asphalte pour pouvoir aussi bien sûr en rallye qu'en course de côte, parce qu'effectivement on parle beaucoup de rallye, mais Il y a deux disciplines. il y a aussi d'autres disciplines. Donc, Tout à fait. Il y a à dont peu le près, d'ailleurs, karting. c'est équilibré. Il y a 10 courses de côte à peu près, et puis 10 courses, 10 rallyes. Approximativement, voilà, Approximativement. entre les deux ASA. Plus les runs. Voilà, qu'on va remettre en place parce que D'accord. depuis le speedrun Mada, voilà, il n'y a plus rien eu de fait. Mais c'était le seul, hein, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Alors, En Guadeloupe, c'est un peu plus vrai, développé, mais en Martinique, Bon, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est que dans dans les courses, comment marche une course? Comment c'est organisé alors en termes de justement, sécurité? Voilà. j'y venais, je manque. Voilà. Alors, en fait, chaque ASA Ouais. en fait, établit avec son comité un calendrier sur l'année. Mhm. Donc en fonction des... après ça peut dépendre. Alors
Il faut savoir bien sûr qu'en Martinique, il y a 3 ASA, donc l'ASA Tropique, l'ASA Martinique et l'ASA Montpellier. D'accord. L'ASA Montpellier, en fait, elle ne fait qu'une course, une seule véritable grosse course sur l'année, qui représente en fait l'une des plus grosses courses de la Caraïbe, donc qui est le Martinique Rallye Tour, qui malheureusement en fait, MRT. lié au Covid, qui n'a pas eu lieu. L'ASA Tropique et l'ASA Martinique, en fait, en fonction des chaque comité en fait établit un calendrier et en fait après établissent donc des rallyes nationaux et des rallyes régionaux pour la plupart. Donc après, comme j'expliquais, donc la FIA, donc c'est elle qui chapeaute tout. Donc elle chapeaute aussi bien la Formule électrique, la Formule 1, les rallyes des championnats mondiaux. L'association générale, on va dire. Tout à fait. Ouais. Après, donc au niveau national, donc c'est la Fédération française du sport automobile, donc dont il faut tout encadrant, tout pilote, tout copilote ou tout ce qui gravite autour, donc l'assistance aussi, donc se doit d'avoir une licence. D'accord. Donc c'est l'assurance en fait qu'en cas de blessure, on soit couvert par la Fédération française du sport automobile en fait. Okay. Donc Steven aussi, des fois, comme on dit, des fois il a eu des petites accros, des petites sorties, etc. Ouais. Donc c'est rare. C'est rare. Non mais c'est juste une petite parenthèse, mais pour dire en fait que quel que soit ça fait partie du truc et en fait l'organisation liée comme la direction de course en fait se rapproche en fait du pilote et bien sûr avec sa licence, donc il y a tout un processus derrière qui fait qu'on arrive à la on le prend en charge, etc. Et donc beaucoup de tout à fait. Donc mais c'était juste une petite parenthèse, mais il faut savoir justement que pour pouvoir justement revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc pour organiser une course, en fait chaque ASA, donc, en fonction de leur calendrier, dépose en fait un dossier sur une plateforme numérique. Donc pour l'instant, le seul département d'outre-mer qui utilise la plateforme numérique, c'est la Martinique, donc depuis plus de 3 ans. Ouais. Donc maintenant, avant c'était du papier, il fallait envoyer à la préfecture, poser à la préfecture. On a gagné du temps. Voilà. Et maintenant en fait tout est numérisé, donc les comités en fait déposent les dossiers 3 mois avant, donc avec beaucoup de démarches administratives. Et en fait, après, une fois que ça arrive sur la plateforme, donc ça part de la préfecture et après ça part dans les différents organismes, donc les mairies, les pompiers, la gendarmerie. Donc après, à l'issue de ça, donc peut-être 15 jours, 3 semaines avant le début de la course, donc ils font ce qu'ils appellent une commission de département CDSR, donc c'est commission départementale de sécurité routière. D'accord. Donc en fait, on se réunit. Ouais. Donc maintenant en fait, ils envisagent, nous demandent de faire des photos, donc du coup en fait on fait un peu PowerPoint et on explique un peu sur le circuit ou le rallye en fonction de là où seront placés l'assistance, le départ et le PC course et tout. Parce que tout ça est très très bien organisé. Tout il y a des ambulances. C'est ça, l'ambulance, les médecins bien sûr. Donc des commissaires de route, des commissaires de course. Exactement. Donc qui font que tout ce petit monde-là en fait est placé par la CDSR et une fois que la CDSR dans un est validée, d'assurer la sécurité et des pilotes et bien sûr du public. Du public, tout à fait. Donc une fois que ça a été validé, donc à l'issue, donc là le compte à rebours commence. Donc là on fait les procédures, donc on sort ce qu'on appelle les règlements particuliers pour les pilotes, donc pour qu'ils sachent en fait tout ce qui se passe en fait. Donc quand est-ce qu'ils doivent déposer leur dossier, le règlement de la course, etc. Avant la course, pendant la course. C'est ça. Voilà. Et ils savent qui est officiel, qui est directeur de course, commissaire sportif, etc. Donc il faut savoir aussi que à l'issue de ça, donc il y a on dépend de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Parce que bon, ça c'est toujours étonnant. Tout à fait, parce qu'en fait, si vous voulez, en Martinique, en fait, donc voilà, on fait partie de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Donc quand on fait nos demandes de course, surtout au niveau national, donc on leur envoie le dossier, que de façon régionale ou quelle que soit la course qu'on fait, on leur envoie le dossier. Eux, ils nous renvoient avec un tampon validé, donc comme quoi qu'ils valident en fait le système de la course. Et à l'issue, après, ça part les instances préfectorales nous délivrent en fait leur accord pour pouvoir en fait effectuer la course sur la voie publique. D'accord. Alors ce que je voulais dire, c'est que sur un rallye, c'est un petit monde, c'est une petite ville qui se réinstalle à un endroit précis. Alors il faut savoir, il faut remercier les bourgs et les villages et les villes même parfois qui jouent le jeu en Martinique et qui reçoivent à chaque fois les courses. Parce que ça demande quand même une grosse organisation. Parce qu'après, bien sûr, faut, comme tout un chacun, en fait, c'est une petite entreprise. Donc après, des fois, on n'a pas beaucoup de fonds. Aussi, bien sûr. Voilà, on n'a pas beaucoup de fonds, mais néanmoins, en fait, on fait appel à des partenaires qui sont fidèles, donc et qui font aussi, bien sûr, nous donnent en fait l'envie de pouvoir perpétuer en fait ce sport-là, en fait. Sachant que le sport automobile dans les îles est très prenant quoi. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont actives dedans et c'est vrai qu'il faut une grosse sécurité. Il faut une grosse sécurité. Alors après, ce que je voulais dire quand même, c'est que dans chaque course, il y a un maximum de jambon, j'ai envie de dire. Ne voyez pas de choses péjoratives, mais de bonnes personnes. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent, ce sont des passionnés, ce sont des gens qui sont. Alors ça va des gens qui font la popote derrière l'atelier, à la grillade, les mécaniciens. On sent que Jean-Marc les connaît très bien. Je les connais très bien.
sûr, mais D'ailleurs, je connais peut-être plus l'équipe de Steven que Steven lui-même. Bah, c'est ça. C'est celui qui C'est rince. barbecue, mais pas forcément celui qui pilote. Mais je remarque à chaque fois que je passe Steven, mais les autres pilotes aussi, à chaque fois, ils me disent ouais, n'oublie pas de passer, oui, bien sûr, boire un coup, c'est etc. ça. Donc, il y a une ambiance. En fait, c'est une ambiance un peu extraordinaire. conviviale. C'est vrai qu'avec peut-être la reprise du Covid, ça serait un petit peu différent, Ouais. mais l'ambiance en elle-même restera C'est toujours juste pareille. génial. Les gens vont avoir envie de se retrouver, C'est donc ça. ça peut donner encore plus d'engouement. Et puis le monde extraordinaire au bord des courses, C'est on ne ça. s'en rend pas compte. Mais alors- il y a beaucoup de gens qui n'imaginent même pas le nombre de personnes qui sont avec C'est l'Orme vrai. glaciaire. Et c'est une clientèle plutôt jeune, entre 15 et 30 ans, quoi, Oui, on va dire. c'est ça, oui. Vraiment, hein. Et même Beaucoup des de aficionados, femmes, beaucoup de femmes sont présentes qui au bord des pistes. ont plus de la cinquantaine et qui étaient passionnés avec C'est un nous. véritable spectacle. C'est Ça ça, un n'était vrai pas spectacle. forcément Alors, impliqué dans C'est l'activité, mais pour tu vous vas donner, le voir. des chiffres alors, qui datent de 2019, c'était plus de 55 000 licenciés sur tout le territoire national, donc y Ouais. compris nous. Donc, Et il nous, faut combien savoir- on sait, non ou pas Comment Nous, combien on sait ou pas Alors en fait, C'est les une chiffres colle. exacts, je ne les ai pas Non, pratiquement, mais on doit être à peu près plus de 150. D'accord. Entre les trois hasards, à peu près 150. 150. Donc d'accord. entre les encadrants, Ouais, ce qui est les honorable. pilotes, copilotes, les assistances, etc., c'est à peu près 150 et sans oublier bien sûr les commissaires de route. D'ailleurs, si vous voulez soutenir les courses, vous pouvez prendre votre licence sans participer forcément. Tout à fait, mais, voilà, tout à quoi fait. que ce Donc soit. après, Prendre- ça peut être une licence d'encadrant. Alors sachez que vous aussi chroniqueurs, sachez si toutefois vous venez participer à l'année, il vous faudra prendre aussi une licence. Une licence, oui, voilà. Ok. Donc il y a Ouais. une licence spécifique pour les journalistes en fait. Donc qui coûte pas très cher, mais avec cette licence-là, vous pouvez aller aussi bien officier en Martinique, en Guadeloupe et en métropole. On vous dira rien. Donc c'est plus de 900 compétitions par an. Donc il y a 7 disciplines sportives. Donc le rallye, la course de côte, le rallye sur terre, le karting, les Ouais. courses de camion aussi, Mhm. et d'autres que Glace. j'en oublie. Course sur Oui, sur la course sur glace glace, aussi, ouais, tout à bien fait, sûr. ouais. Donc qui est aussi une discipline. Bon, Oui, sous bah, nous, on nos a fait un peu sous nos latitudes, ça serait un petit peu bizarre. Non, mais au Morne C'est Rouge. C'est pour ça que Mélodie. C'est pour ça que Mélodie est partie du Morne Rouge, c'est parce qu'il n'y avait pas de course sur glace. Je sens Donc, qu'on va avoir des courriers des Elle est allée à Marseille, mais elle a pas de chance. Alors, Marseille, il n'y en avait pas donc non plus. alors après le football, c'est le deuxième sport le plus regardé dans le monde. Donc après dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, entre la Ouais. Formule 1, la Formule 1, la Formule E et D'accord. le championnat Juste du monde. après le football. Voilà, D'accord. juste après le football. Le football, c'est le premier et le deuxième sport le plus regardé. Et en fait, 55% des Français sont fans de sport automobile. Ouais. Donc en Martinique, C'est en fait, si on prend le ratio Martinique, Guadeloupe, Antilles-Guyane, on doit être aux alentours de 75%. Donc c'est juste super. Voilà. Allez, il nous faut une conclusion, parce qu'il faut qu'on Oui, avance. tout à fait. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport automobile en Martinique est par rapport aux trois ASA, donc là, vont reprendre très bientôt, je l'espère. Mhm. Donc je pense que peut-être le mois prochain, Ouais, si tout va avec un peu bien. de chance. Donc Au mois de juin. oui, au mois de juin, donc il y a la course Ouais. de côte du Galion qui est prévue. Ouais. Donc je tâcherai sera. donc je tâcherai de vous y faire part avec plus d'infos, Oh là là, le ça nombre sera super. le plateau, Notre etc. chroniqueur Voilà. sur la course. Et ouais. bien sûr, donc, ce que je souhaite, c'est que ça reprenne rapidement, bien sûr, dans les conditions avec le Covid, néanmoins. Mais bien sûr, j'espère que vous, chroniqueurs, bon, bien sûr, Steven sera peut-être dans le baquet, Ouais. mais On y sera, c'est voilà, sûr. ça sera avec un grand plaisir. Bon, j'aurai une autre casquette, pas de chroniqueur, mais Mais, c'est avec un grand plaisir. voilà, je vous d'organisateur, accueillerai, finalement, voilà, et puis exactement. de- ouais. peut-être de directeur de Ouais. course. Voilà. On peut applaudir Thierry, on le remercie, bravo encore. Et ça nous donne donc l'occasion de dire que nous accueillons avec plaisir tous les pilotes, même si Steven est notre partenaire officiel, on va dire, pour la saison. Ouais. Mais on attend tous les pilotes, bien sûr, sur le plateau. On abordera à la fois leurs soucis, parce que vous savez qu'être pilote, c'est aussi chercher des sponsors, c'est trouver des solutions financières C'est ça. pour arriver à faire une C'est ça. saison entière. Et c'est pas toujours facile. Donc ils pourront venir ici Ouais. défendre un petit peu leur Oui, leurs voilà, pour intérêts. leur point de vue, bien Ça nous sûr. fera vraiment plaisir en tout cas. Alors merci encore Thierry. Et puis je me tourne maintenant vers Éléonore pour une rubrique avec une invitée. Éléonore reçoit pour sa chronique Moto, Gloire et Beauté Aurore Grainville du club de moto Madina Health Bikers. Alors on va voir ce que veut dire Health, mais moi je ne sais pas du tout parce que je ne parle pas espagnol. Mais Donc, on va verra. avoir une Parce que c'est de l'espagnol, translation. Donc notre invité, écoutez, arrive sur le plateau, on fait ça en live. Pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo, bravo Aurore. Ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo, voient Aurore. Et ceux qui n'ont pas la vidéo sont sur Maxi, allez sur GT Auto sur YouTube et vous allez voir donc la très très belle Aurore qui est arrivée avec sa moto. Elle l'a garée juste devant là-bas, on n'a pas entendu, on a de la chance. Elle va nous raconter tout ça. Allez, je laisse la parole à Éléonore avec plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors ça m'a fait très plaisir Mélodie que tu parles tout à l'heure de développement durable puisque moi c'est, je le disais, une de mes passions avec dormir et manger. Il y a l'environnement qui s'y glisse et bien sûr avec Jean-Marc et l'automobile. Hein, je C'est préfère clair. C'est normal. Et je me suis demandé
ce que je pouvais faire justement pour amoindrir mon impact environnemental. Et mon idée est venue de faire attention à mes déplacements. Donc dans mes déplacements jusqu'à présent, enfin tard, jusqu'à ce que j'ai mon permis de conduire, c'était prendre le vélo, marcher à pied, faire très attention. Puis je me suis mis à travailler et là, eh bien, aller au travail sous la chaleur le matin, c'était pas possible. Donc la voiture comme les 3/4 des personnes, sans covoiturage, là c'est pas bien, il faut que je lui mette aussi. Et puis je me suis retrouvée aussi comme les 3/4 des Martiniquais, coincés dans les embouteillages, à me dire mon Dieu quel temps perdu, mais qu'est-ce que je fais là ? Jusqu'au jour où j'ai vu une femme magnifique. Aïe, aïe, aïe. Et je me demande si c'était pas mon invité d'ailleurs ce jour-là. Non, c'était il y a plus longtemps que ça. Passer entre les voitures, slalomer sur une moto. Et là, je me suis mise à rêver. Jean-Marc, franchement, Ouais. c'est magnifique. Ah, c'est une magnifique. femme sur une moto. Ah, c'est Je veux dire, là, c'est splendide. Ouais, c'est bon, c'est Eh mon bien, rêve. eh bien voilà. Non pas d'être Et- femme sur une moto, mais de voir une femme sur une moto. Et donc je me suis dit, tiens, quelle idée, si je me retrouvais moi aussi sur une moto, ça me permettrait de faire des économies de temps. En plus, le rapport à l'objet pour moi qui peut être magnifique selon la marque que l'on choisit par rapport à ses goûts. Tout ce qui va avec aussi, parce que moi les casques, les tenues en cuir que l'on enlève, les cheveux au vent, Aïe, aïe, aïe. ça vous parle, hein. Ah, caramba. Et Moi, ben je vois voilà. ça très bien. Jean-Marc, il a pris des couleurs d'un coup là. Ah ouais, d'accord. là. Pour la Ouais, d'accord. sécurité, messieurs. Voilà, et tout de suite le développement durable, je me suis dit, bon, même si elle est un peu puissante, si je suis Ouais, mais belle, vous invitez non. pas de célibataires aussi sur les plateaux. c'est ça, C'est chiant. Ah, arrêtez. Alors je me suis quand même posé la question de ce fameux permis moto, puisque moi j'ai que le permis voiture pour le moment, sachant qu'il y a plusieurs permis moto aussi, selon l'un cylindré. J'ai commencé à me renseigner et j'en ai parlé d'abord à mes amis. Et là, vraiment, j'ai eu des réactions totalement contrastées selon les hommes et les femmes. Si les femmes étaient ravies à cette idée et se sont même intéressées au sujet, alors là, vraiment, c'était un emballement. Comment on fait, nous aussi, pourquoi pas. Génial. Oh là, mais alors les hommes, je ne vous félicite pas. Je regarde à côté. Ah, Là, c'est encore Jimmy, ça. C'est Jimmy. Je m'en prends à lui à chaque Pourquoi fois. moi Et bien justement, quelle serait ta réaction? Parce que moi, mes potes, voilà ce qu'ils m'ont dit. Et je te signale que ma femme faisait du quad. Ah. D'accord. Je t'interdis. Ah, d'accord. Et Oh, toc. tu n'es pas là. Et Et toc. toc. Bien répondu. Alors, Bien répondu. Donc ça va. Ce n'est pas Jimmy. Je vais changer d'amis. la mais c'était prochaine sur, fois, un jeu vidéo en fait. Voilà, c'est ça. Donc la plupart des réactions masculines étaient bon, ok, t'es sportive, mais c'est un peu lourd pour toi. Et puis tu sais, il faut faire attention à toi. C'est pas sécure, comme si ma vie était plus précieuse que celle d'un homme. Oui, c'est vrai. Qu'elle est peut-être un peu plus précieuse Sûrement, parce que je suis moi. Et je te pose une question, je te pose une colle. Est-ce que vous savez combien pèse par exemple une BMW 1200? Alors, on y reviendra après, mais une grosse BMW, la plus grosse, 200 la kilos. 1200. Combien Ouais, 250 kilos. Ouais, à peu près, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais, Ouais, allez, non, 2,10. 2,10 Entre les deux. entre les deux. Ah, entre les deux, mon cœur balance. Ça, c'est une réponse de Mélodie. Nord. Aurore, elle prend en touche, tu sais. Je vais dire comme la plus connaisseuse de nous, entre les deux. Entre les deux. Eh ben, c'est 238 kilos exactement. Et Voilà, voilà. j'étais pas regardé. Ouais. Ah, j'avais raison. Ouais, sur la dernière version. Bien joué, bien joué. Donc ça, de toute manière, Donc il faut les porter quand même. Hein, oui, mais 238 peu kilos, il faut les importe. tenir. Il y a aussi des hommes qui sont gringalés. Non mais on Mais est les d'accord. personnes Non, allez voir, Jimmy n'est Non, pas mais gringalé. attends. Aïe, aïe, Jimmy, elle t'en veut, hein. Ah, je vais pas te En fait, en fait, c'est pas sa femme qui faisait du quad, c'est sa femme qui devait l'aider à faire du quad. C'est ça. Et je vais pas te tenter. Et attention, en plus ta bille en bleu va te considérer comme un schtroumpf. Attention, attention. Bon, bref, les gars, on se calme. De toute façon, conduire une moto n'a jamais enlevé la virilité d'un homme ni en rajouté à une femme. C'est une passion. Et justement, Aurore va pouvoir nous en parler. Alors, je me suis renseignée sur ce qu'il en était des motards en Martinique. J'ai fait mes recherches sur le sujet et je me suis aperçue qu'il y avait une féminisation de l'activité auprès des auto-écoles qui reconnaissent que de plus en plus de femmes vont s'inscrire pour passer le permis et le passent d'ailleurs. Il y a certains jours d'ailleurs où il y a autant de femmes, même voire plus que d'hommes. D'accord. Sauf que là où le bas blesse, c'est ensuite dans la pratique, car elles sont nombreuses à soit abandonner en cours, ou alors ensuite, une fois qu'elles se sont fait peur, ou alors que leur entourage ait pu les influencer, qu'elles deviennent mères de famille, ou que le grand frère ou le père protecteur interviennent auprès d'elles. Alors là, ça, je me suis peut-être qu'il y a un taux d'incidence, d'accidentalité des femmes plus important que les hommes, quelque chose qui viendrait dire qu'elles ont raison de se faire gaffe, mais absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. Ces 2 dernières années, dans la mortalité sur la route, il n'y a aucune femme impliquée et responsable. Tout à fait. Donc les gars, Ouais, j'avoue. on encourage sa femme à faire de la moto, surtout si c'est son rêve. Bon bah chérie, on va racheter un quad. Hein. En moto,
Elle est pas loin, elle est derrière, hein. Madame Jimmy, elle est Bah, à là. l'arrière, tu veux. Alors pour ce faire, mesdames, si vous êtes intéressées par cette activité, vous pouvez vous rapprocher de certaines associations, Eh puisqu'il ouais. en existe sur l'île, ainsi que bien sûr en métropole. Les clubs en fait, quoi. Il y a des clubs, des communautés de motards Mhm. qui permettent justement d'intégrer un peu la philosophie, donner des conseils et puis rassurer. L'expérience en fait. Et de Partager l'expérience, un retour Eh oui. d'expérience. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'Aurore et de l'une Moi de aussi, ses d'ailleurs. amies. Voilà, grâce à moi. Grâce à toi, ouais. Grâce à moi, qui va venir nous parler de son association qui réunit plein de femmes autour de cette passion commune, mais avec des âges et des profils sociaux différents, d'où l'intérêt. Alors, quand une activité allie glamour, force, sport et puis surtout solidarité, ce qu'on dirait sororité Et vitesse, il faut parler de vitesse quand même. hein. et de vitesse, Parce oui. que vitesse aussi, la moto c'est aussi la vitesse. Bien maîtrisée, Oui. en respectant Oui, les absolument. limitations. C'est des accélérations qui sont extraordinaires. Mhm. Magnifique en moto. Professionnalisme. Professionnel. Professionnalisme et contrôle, eh bien ça on adore, on Mhm. ne peut qu'encourager Liaison. cette démarche. Eh oui. Alors je ferai une petite précision puisque Aurore est donc présidente de Mada Hills Bikers. J'arrive pas à dire le H comme tu peux le faire, Hills. Ce qui veut signifie, je pense que vous le savez au bout d'un Oui, moment les on gars. le sait, on le sait. Bah oui, ça veut dire chou-fleur. C'est bon qu'on regarde à chaque fois. Ça veut dire talon aiguille, c'est ça? Non, parce que je dis Talon. chou-fleur parce qu'elle revient de Bretagne. Donc, c'est pour ça. Talon, caramel au Eleonore beurre étant salé, j'aurais Eleonore étant pris. congé en Exactement. Bretagne. Donc c'est pour ça Voilà. qu'on a dit chou-fleur. Donc Qui a talon, dit chou-fleur? C'est toi, Jimmy? Oui, absolument, toujours. vous n'avez pas les mêmes voix les garçons. Ah ouais. Et des talons, c'est possible en moto, donc on peut très bien être Et sexy ouais, c'est en génial. moto aussi, à travers tous les accessoires de protection. Alors, je voulais faire juste une petite parenthèse puisque tu devais venir accompagner de Clara, qui est ta vice-présidente, et qui a malheureusement eu un accident il y a quelques semaines de cela en moto justement, en se zut. fracturant le bassin. Donc Clara, on t'embrasse très très fort, on Tout à pense fait, très ouais. fort à toi. Ça montre bien que la sécurité est vraiment très importante en deux roues motorisées. Alors bienvenue, bienvenue Aurore. Alors, je vais te demander un peu de présenter ton association, si tu le veux bien, avec les objectifs, ce qui t'a amené à faire cela et la passion qui vous relie avec les autres conductrices. D'accord. Donc tout d'abord, je suis motarde depuis 5 ans et je ne faisais que rouler avec des hommes. Du coup, j'en ai un petit peu eu assez et j'ai voulu partager ma passion avec des femmes. Donc j'ai commencé à parler de mon projet autour de moi et c'est là que effectivement Clara m'a relancée et on s'est lancé, on a créé l'association. On n'a pas encore 1 an, mais on regroupe déjà une vingtaine de motardes. La plus expérimentée a 18 ans de permis et la petite junior n'a à peine 1 an. Donc voilà, on retrouve un petit peu de tout type de véhicules aussi au sein de l'association. Et on a pour objectif tout d'abord de partager une passion. Ensuite, de sensibiliser et sécuriser la pratique de la femme à moto. De s'investir également dans l'humanitaire et d'organiser des voyages et loisirs à caractère pédagogique et humanitaire. Alors humanitaire, donc moi je me permets, hein, donc humanitaire, alors ça veut dire quoi donc concrètement? Des actions spécifiques pour des gens Oui, qui seraient dans le besoin par exemple ou... pour le moment, on a plus visé la protection de l'environnement, D'accord. nettoyer un petit peu les plages, participer à tout ce qui pourrait aider notre île pour commencer. Ça peut être très bien faire une sortie moto avec objectif de se retrouver sur un lieu et faire un nettoyage de Oui, plage par exemple. exactement. Ce qui peut être allié avec une autre association. D'ailleurs, et- voilà, je rebondis dessus. D'ailleurs, il y a un mois de ça, vous aviez organisé une très grosse sortie où ça avait allié femmes et hommes. Et Oui. elles avaient fait, Mix. Vous avez fait un du mix bon en fait, tour, c'est ça voilà. de l'hybride. Voilà. Oui, oui, il y avait des quads aussi. Il y a des quads aussi. Ah ouais. Alors, Je veux en racheter un. C'était sympa. quand même, Où pas étais-tu? mal. Je travaille. Il en a entendu parler, ça veut dire. par contre, il y a une question qui nous démange par rapport à ce que nous a dit Eleonore tout à l'heure. C'est finalement quel est le rapport, quand vous avez créé le club, quel est le rapport que vous avez eu avec vos amis hommes? Est-ce que par exemple, la question que je te pose, c'est est-ce que tu dois avoir un copain sans doute, je suppose. Et est-ce qu'il vient derrière toi sans problème? Comment ça se passe la relation avec le garçon? Tout dépend de l'homme. Ouais. C'est souvent comme ça. Hein. De mon côté, je n'ai pas de soucis. Il embarque derrière moi sans problème. On va où je veux. Ça se passe bien. Il a sa propre moto? Oui, également. D'accord. Donc, Et sur la route, partagée. la réaction des conducteurs, comment ça se passe quand tu Ils sont roules? agréablement surpris. Ils nous klaxonnent quand on s'arrête. Ils nous prennent en photo. Ils viennent nous poser des questions. Il y a certaines femmes, on sent que ça les motive. Elles disent qu'elles vont passer leur permis, qu'elles souhaitent nous rejoindre. Donc on les encourage et puis voilà. Hein. c'est excellent. Que des retours positifs. D'accord.
Et justement, alors, encore une, j'ai le droit encore, oui. Vas-y, tu as le droit. Tu roules sur quoi sans discrétion? Une MT-07. Voilà, donc qui pèse aussi son poids quand même. Je la trouve relativement légère. En fait, Alors, Qui est adapté Voilà. aux femmes. La plupart des femmes dans l'assaut ont cette voiture, oui, cette ou moto. sinon, Voilà. ou sinon le R6 aussi. Oui. Mais en fait, si tu veux, bon, Ouais. toutes les motos elles sont lourdes. Hein. ouais. En fait, après, quand tu roules, en fait, Il y a l'inertie, c'est une inertie, voilà, je suppose. tu sens pas en fait, poids. le poids, il est bien réparti. D'accord. Donc pour une femme ou un homme, bon, ça reste Finalement, c'est identique, équivalent. Oui, hein. Et maintenant, Il y a la, c'est vrai qu'il y la a pose du beaucoup pied. plus Il y a la de pose du femmes. pied. Bah, Au feu rouge. T'as des hommes qui sont tout petits, qui sont Bien pas très sûr, grands aussi. c'est tu ce vois. que je dis. Ça, Non, mais moi je fais voilà. pas de discrimination. Je dis simplement Tu que. vois, Oui, en fait, il faut choisir le modèle faut comme choisir une le modèle en voiture. fonction. Adapté à Voilà. soi, en fait. hein. Donc ça veut dire que le vendeur derrière a beaucoup d'importance. Celui qui vend la moto, le conseil va être hyper impératif, quoi. Si c'est un beau vendeur, oui. Ouais, Voilà, mais c'est ça, ce que je dis, c'est qu'il faut un bon vendeur, c'est oui, impératif, oui, oui. parce qu'il faut avoir une moto adaptée, en fait. Oui, parce que souvent on voit de belles et grosses machines, on la veut et demain on l'achète, on ne peut même pas faire de manœuvre avec. Certains le font et c'est là justement qu'il y a des risques sur la moto et qu'il peut y avoir des accidents. On l'a remarqué dans l'analyse de cette accidentalité en Martinique, de nombreux, et c'est souvent des hommes qui vers 45-50 ans veulent se faire plaisir, changent de moto et c'est ici qu'il peut y avoir un accident à moins de 5 km de chez eux. Hein. Il faut savoir que c'est pas forcément quelqu'un qui part à 130 km de chez lui à qui ça arrive. Donc c'est vraiment dans l'adaptation et souvent les associations peuvent aider dans la prise en main d'un véhicule, donner des conseils. Je pense Aurore que ça pourrait être fait dans votre communauté. Oui, oui, c'est un projet. Et pour rebondir sur la sécurité routière, face à quels obstacles vous faites face dans la conduite? Alors, la première chose là, c'est l'état de la voirie. Ça, c'est gros problème. un très gros problème en Martinique, je pense. Exactement, surtout. Oui, oui, oui. Et l'incivilité des automobilistes. Bon, c'est Martinique, mais si tu vas à Perpignan, c'est pareil, hein, je te rassure. Hein. Non, c'est partout. C'est partout. C'est partout. pareil. C'est-à-dire que Aujourd'hui, c'est pas un c'est- problème spécifique. Non, mais aujourd'hui, tout à c'est fait. d'accord que, c'est- voilà. c'est le gros fléau, quoi. Tu vas à Paris. Néanmoins, tu prends une en moto, fait, c'est compliqué. le gros problème de l'infrastructure en Martinique, l'infrastructure routière, pour moi qui roule beaucoup sur pratiquement toute l'île, Steven peut peut-être le dire aussi, il n'y a pas d'accotement proprement dit sur le. Oui, c'est ça. Et puis voilà, et en fait, le type d'asphalte n'est pas quasiment différent de celui de la métropole. Ouais. Donc en fait, avec les conditions climatiques, ça vient très très vite en fait. L'adaptation Alors des justement, talents. j'avais une question à poser à ce sujet. Est-ce que finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de proposer aux jeunes conducteurs peut-être déjà de commencer par la moto d'occasion avant d'acheter vraiment un véhicule neuf? Parce qu'on sait que c'est sur la première année qu'on tombe 2-3 fois, même si on ne se fait pas toujours très mal. Hein, parfois on tombe dans les manœuvres, etc. Est-ce que c'est pas plus intéressant? Je sais pas, je vous pose la question. Hein, moi, je suis. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique d'acheter d'abord un véhicule d'occasion, ou est-ce qu'on veut absolument avoir sa moto de première main L'avantage du véhicule neuf, c'est qu'il est en très bon état. Ouais. On est sûr et certain que les freins fonctionnent bien, que l'ABS fonctionne très bien. Mais quand on a un véhicule d'occasion, surtout si c'est une moto, on peut être moins sûr de l'entretien qui lui a été fait. D'accord. Finalement, il y a plus de sécurité avec un véhicule. Avec le neuf. Mais la sécurité, alors là, on parle du véhicule, de l'adaptation du véhicule, mais je vais venir compléter. Il y a aussi tout ce qui est autour du véhicule. Et toi, je sais que tu es très féminine, tu donnes de l'importance aussi à ton look. Et souvent, les gens n'osent pas mettre de casque. Alors certes, il y a la chaleur, mais parce que c'est un peu has-been et que... Mais tu vas pouvoir témoigner de ça. Ça peut être un vrai plaisir aussi de s'habiller et de se protéger. Oui, oui, exactement. Nous, les femmes, on prend... Je le coupe juste un instant, je suis désolé, hein, mais tu vas repartir. Sans compter que quand on est motard, c'est mon cas, pour d'autres aussi, quand on tombe une fois, on s'en rappelle toute sa vie. Hein. Donc je veux dire, après, on sait que la protection, par définition, elle est utile. Tu peux en faut pas attendre témoigner, la j'imagine, première Aurore. Tu es d'accord là-dessus aussi? Tu pourras nous raconter. Voilà. Excuse-moi, hein. Vas-y. Vas-y, je t'ai coupé. Donc, c'est un vrai plaisir pour la femme de s'habiller avec des protections parce qu'il y a beaucoup d'équipements. Donc, on peut choisir celui qui nous correspond et qui nous permet de nous mettre en valeur. Et tu peux personnaliser aussi ton casque. Enfin, t'as Génial. pas mal de. Fabuleux. Moi, je passerai mon temps dans les magasins, je te dis franchement. J'essaie d'adapter ma montre avec ma moto. Ah non, moi, Ma copine. attendre d'aller voir passer avec leur équipement, ce serait mieux. Ouais. Ah oui, mais moi aussi ça me va. Les voir passer, moi ça me va. Y a pas de problème. J'imagine qu'il y a des tissus plus adaptés aussi à la chaleur. Oui, effectivement. C'est vrai qu'en Martinique, il faut vraiment chercher, sinon on peut les commander. Il y a des tissus très légers et qui protègent bien. Vraiment. Nous, ce serait bien de privilégier, à mon avis, hein, le Kevlar.
parce que ça, c'est un tissu très solide. Ça permet surtout de ne pas se brûler déjà quand on tombe. Ça accepte le frottement. Et puis à présent, je rajoute, il y a aussi le système d'airbag dans les gilets qui a été développé, qu'on utilisait moi en tant que cavalière, je vous le dis, c'est très efficace parce que j'ai chuté plus d'une fois. Et maintenant, ça a été adapté au niveau de la moto et c'est très pratique aussi à intégrer en plus des gants. Figure-toi que Clara m'a dit que quand elle va reprendre la moto, la première chose qu'elle va acheter, c'est ça, parce que si elle l'avait, peut-être qu'elle n'aurait pas eu cette fracture. Très bonne résolution, Clara. Alors tu me diras quand est ton anniversaire? Alors, encore un petit coucou à Clara. Évidemment. C'est ça. Alors pour les personnes qui s'intéressent à ton association et qui veulent voir un peu comment vous êtes, les sorties que vous avez faites, comme nous évoquions il y a 5 minutes, où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous sommes visibles sur Facebook, mais plus sur Instagram, au nom de Mada Hills Bikers. Donc on nous contacte et on donne toutes les informations, on répond très vite. De toute façon, cet article, on le mettra aussi sur grandautomobile.fr, sur GT Moto, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a GT Moto aussi qui existe. On vous mettra sur les articles, la chronique, avec plaisir. Et Eleonore donc pilotera cette édition. Avec de plaisir. l'article, voilà, comme ça on pourra vous retrouver aussi à ce niveau-là. Donc, en résumé, en plus on va dire du comportement, des protections, il y a aussi le civisme dont tu as parlé tout à l'heure, des autres conducteurs qui sont quand même bienveillants vis-à-vis de vous, puisque c'est assez original au début de voir des groupes de femmes circuler. On espère que vous allez souvent faire des sorties parce que ça permet de sensibiliser, votre présence sensibilise les personnes sur le partage de la route, aussi vis-à-vis des deux roues, même pas motorisées. Je pense aux vélos qui peuvent aussi des fois rencontrer des véritables problèmes au niveau de l'accidentalité. Donc c'est comme ça qu'on va ouvrir les esprits et la avoir place des de la caractères femme dans ce milieu. Voilà, tout il à donne fait envie, bienveillant. d'y accéder, Bienveillant et exactement. puis inspirant. Est-ce qu'on est d'accord sur tout? Tout à fait. On peut dire aussi quel plaisir de partir avec sa copine ou son copain, à deux, en amoureux, en moto, faire le tour de l'île. Et c'est chacun avoir génial. son véhicule Ça va aussi. être super quoi. Oui, De se dire allez on se fait un petit arrêt, machin, je t'attends à tel endroit et rattrape-moi si tu peux quoi. Ouais, En gros. c'est vrai que moi je suis pas trop enfin moi au niveau motard c'est la seule catégorie qui me manque. Ouais. Mais moi j'avoue que si toutefois je passe le permis moto, Ouais. je m'achète une Goldwyn. Ah, une Goldwyn, Ouais, là, c'est le gros juste- truc, oui, voilà, avec, la grosse routière. Ouais voilà, je Ouais, suis mais pas tu donnes trop deux fan de vitesse. accélérateurs, t'es déjà à Sainte-Anne. donc, C'est vrai, mais si tu veux c'est le plaisir de voir je en fait comprends. la moto de la façon pour dont elle toi fait. et pour Aurore, ta préférée, ton rêve? Oui, c'est vrai, la moto préférée. VS4. Exactement, Voilà, ouais. c'est Eh ben, mélange, parce que- mélange. Honnêtement, c'est pas que je suis Faut fan. pas oublier que Steven est motard. Et j'ai une Ducati. T'as une Ducati. Hyper Oula. moteur, 950. Qui Parce que me moi- prête d'ailleurs ce week-end et je lui filme Ouais. ma 2 chevaux d'ailleurs. Exact. Parce que J'ai honnêtement, aussi une moi, Vespa si tu veux, je peux te la dire. C'est plus court et ça Alors, Ça commence- je préfère commencer par la Vespa. voilà. puis après, Aurore, on verra. méfie-toi, si un jour tu le vois arriver avec des cheveux de fille, c'est parce qu'il veut pas C'est que voilà, c'est ça. Non, mais vous néanmoins, connaissez effectivement, Jean-Marc et avec une perruque qui voudra participer à vos sorties. On remercie Eleonore, on remercie surtout ton invité Aurore. Merci encore. Merci, Aurore, d'être Tu peux nous venue. rappeler le nom du club s'il te plaît? Mada Hills Bikers. Ah, là. Et ce qui veut dire en espagnol donc les talons aiguilles, c'est ça. Translation. Merci encore Aurore et puis tu as Merci porte à vous. ouverte dans l'émission évidemment si tu as des informations etc. N'hésite pas à les revenir nous voir prochains avec événements. plaisir. D'accord. Donc Jean-Marc, bientôt on te voit sur la MT10 alors. Alors ça c'est sûr et certain, c'est évident. En tout cas, on va maintenant passer à une rubrique totalement différente. On a encore fait confiance à Eleonore, on en profite puisqu'elle est avec nous, donc on ouais. la garde. Hein. West Rage France. 360. Voilà, Virage 360. Tu peux rester avec nous pour cette petite chronique-là, puisqu'on va à chaque émission vous parler d'une petite anecdote, voire de plusieurs. Là c'est une, parce qu'elle est assez puissante déjà. Donc il n'y a pas de jeu de mots hein, d'ailleurs. Et donc je donne la parole. Mais j'ai l'impression que Jean-Marc devait y être, parce que vu les qualificatifs qu'il emploie, alors ça tombe bien, je vais Moi, m'adresser à je t'ai dit que Mélodie. j'étais cinéaste, je te l'ai dit. Cinéaste et tu parles de puissance. Alors, je Allez, me dis retour à que tu Eleonore. es ma compatriote. Les hommes, ils ont l'esprit mal placé. ils vont Alors tout là de pas suite du trouver. tout. Alors, Je crois que tu l'anecdote. viens du sud en plus. Alors, il y a un moment, oui, Ah, alors vraiment. j'y suis née. Oui, Alors, Marseille, tu sais que Marseille. les gens du sud sont des petits coquins quand même. Mmh. En tout cas, quand Ils ont ils les sangs chauds. s'ennuient. Surtout Marseille là-bas, hein, surtout Marseille. Ouais, dans les Bouches du Rhône, Au-delà de la en tout Canebière. cas, c'est là où se passe mon anecdote. Je vais te laisser deviner, je vais te donner des petits détails croustillants. Eh bien, des motards étaient embarqués de la gendarmerie. Ils faisaient le tour pour voir s'il y avait des infractions, bien sûr, à la sécurité routière. Et ils se sont arrêtés sur une voie, attirés par la présence de personnes qui avaient une activité
illégal, on peut le dire. Enfin, légal chez eux, mais illégal sur cette place-là. Tout à fait. Il y avait un maquilleur, il y avait des acteurs, il y avait un peu comme sur notre caméraman. plateau là en fait. Et exactement, ils étaient un peu... Ah, quoi qu'ils étaient peut-être aussi nombreux, on ne sait pas, ça, je n'ai pas le J'imagine détail. que T'as tu pas vas de pas dire nombre. ce à quoi je pense directement. J'imagine Ouais. que c'est plus subtil. Non, non, pas du tout. Et non, c'était vraiment le tournage d'un film d'action, Oui. mais pas n'importe lequel, Vas-y, lâche-toi. d'un film X. Oh. Et donc il faut savoir que le délit d'exhibition sexuelle est rarissime. C'est pour ça que les gendarmes sur leur Facebook ont relayé l'information afin de sensibiliser les personnes à ce délit qui est quand même assez drôle, mais pour rappeler quand même la légalité, c'est pas parce qu'on était en confinement qu'il faut faire des activités de ce type. Donc aller au Morne Rouge ou Non, vous planquer dans la... C'est le millénium. Au millénium, le monde rouge, les doudounes et Mélodie. Il y aura peut-être pas trop de gendarmes. Voilà pour l'anecdote de cette Bravo, semaine. bravo, drôle, bravo, Pinette. bravo, Très bravo. drôle. Allez, Ah oui, je précise, Oui. c'est quand même puni de 15 000 € d'amende et d'un an d'emprisonnement. Ah ouais, quand Ah, c'est moins, Restez c'est chez moins vous. drôle. ouais, restez chez vous. Restez Est-ce chez que vous savez combien coûte une amende si vous êtes pris en train de faire Crack Boom Here avec une petite amie ou un petit compagnon, peu importe. Alors, est-ce que vous savez combien ça coûte si vous êtes pris sur la voie publique? 3500 €. 3500, allez, on y va. Oui, c'est dans ces eaux-là. 3500, ça c'est le max. Tout dépend si tu C'est soudoies entre le gendarme 750 et ou pas. 1500 euros. Ouais. Entre Je pense entre 750 et 1500. Oui, En Steven. fait, là, on a 2 adeptes, donc je ne sais Ouais. pas. Les mecs qui ont l'habitude en fait, ils connaissent la montre par cœur. C'est la 10e qui paye. C'est vrai qu'il dit à peu Aurore, près. t'as une idée, Aurore? Fais semblant, tu sais. Aurore? Bon, je vais suivre les connaisseurs. Ouais. Hein, Ne les suis pas trop loin, trop près du Ah moins. oui, oui, oui. Méfie-toi. Allez, 1000 €. 1000 €. Ah, j'aurais dit plus quand même. Hein. Ouais, vas-y, allez. Moi, je voyais dans les 2000 et quelques. Hein. Toi, tu donnerais combien en fait pour une amende comme ça? Mais moi, non, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de mineur, s'il n'y a rien, faites votre vie. Oh. Alors, c'est 64 € si vous êtes pris. Eh oui, c'est pas plus que ça. 64 Bah, €. on si y vous va. êtes trop dingue. Allez, on fait une petite pause publicitaire, si vous êtes d'accord pour les partenaires, Ouais, puis on ouais, se retrouve ouais. dans un petit moment. Ok? Très bien. Ça marche. Allez, à tout de À suite. Tout à Tout l'heure. à l'heure. À tout à l'heure. La bombe JM est de retour à l'hôtel Batelière pour l'émission grandautomobile.fr. Ce sont les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. Mélodie, Éléonore, Steven, Thierry, Jimmy. Yes. Avec le Crédit Mutuel Anti-Guyane, la super équipe de Speedy qui vous propose actuellement 30% de remise sur le freinage avec va donc chez Speedy. voilà, avec Audi Martinique, voiture partenaire, et Roger Albert Distribution, boissons et épicerie fine. Donc merci à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Maxi. Vous êtes de retour dans les experts auto et nous allons passer la parole à Jimmy. Et toute l'équipe a eu la chance d'aller essayer une voiture chez Audi, pas n'importe laquelle, parce que c'est l'Audi A1 City Carver. City Carver. Toute nouvelle. Alors pourquoi City Carver? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle était un peu surélevée, Oui, de quelques qu'elle permet de rester en centimètres, ville, de franchir les trottoirs, mais qu'elle permet aussi d'aller un petit peu à la campagne, en tout cas soit dans les rivières, soit en bord de plage quand Voilà. les routes sont un Elle peu est bossées. Totalement dans l'esprit crossover. Crossover. Eh ben, Cher écoute, aux automobilistes. tu as un invité de surcroît, c'est Bruno Saint-Fort Monsieur qu'on Bruno recevra tout à Saint-Fort, l'heure dans ouais, un ouais, petit tout à moment. On te laisse parler de ta rubrique et de l'essai. Alors il faut rappeler que toute l'équipe, quasiment toute l'équipe, ont essayé la voiture. Ouais. Donc chacun pourra tout à l'heure en parler, puisqu'on a vraiment, on ne fait pas les choses n'importe comment. Quand on reçoit Harry Roselmack, je refais voir le livre, elle est où la caméra? Elle est là. Quand on reçoit Harry Roselmack, on Dîne lit avec le Harry livre. Roselmack. Et quand on reçoit Bruno Saint-Fort d'Audi, on essaye la voiture, c'est important. Jimmy, on te laisse la parole. Ouais, ben Vas-y. voilà une très belle chronique sur l'essai de cette nouvelle Audi A1 City Carver qui est apparue c'est un de deuxième génération, Ouais. qui est donc apparu en 2018, 8 ans après la toute première de la lignée des Audi, et qui donc maintenant se décline en version crossover. Ainsi est née la City Carver. Donc est-ce qu'on va dire qu'elle est prédestinée aux différentes déambulations urbaines dans les rues de Fort-de-France ou du Lamentin, ou sur la rocade, ou encore dans les ralentissements et embouteillages de fin de journée?
c'est un petit peu sa vocation. Ou dans les Mais, petites communes aussi, le oui, c'est ça, oui. le Bordeaux Rouge, tu vois. Bordeaux Rouge, Enfin, Voilà, exactement. Où il fait frais et bon vivre. Tout à fait, absolument. Donc c'est pour cela que la City Carver, selon notre ami Google Traductor, peut se définir comme étant une sculpteuse de ville. Oui, sculpteuse de ville. Ouais. Ouais. Dans l'esprit de sculpter la ville, c'est-à-dire de parcourir les trottoirs, Ouais. monter les buts, ça pose pas de problème à cette voiture. Ouais, bah, j'ai eu l'occasion de L'essai sur grandautomobile.fr d'ailleurs, l'essai vidéo. L'essai Hein. sur grandautomobile.fr, Ouais. sur la chaîne GT Auto. Auto également. Ouais, sur YouTube. Voilà, et donc comme j'ai eu le plaisir, tout comme les autres collègues chroniqueurs et chroniqueuses, de l'essayer, bon, ben, j'ai pu apprécier ses différentes qualités. Ses qualités de citadine, fun, dynamique. Bon, j'étais du côté de Palmiste, j'ai eu à faire quelques routes un petit peu plus abîmées comme la Gondo, Palmiste, Ouais. le vieux chemin de Californie. Enfin, j'ai fait le tour un petit peu. Très agréable. Ouais. Bon, juste un petit peu les sièges que j'ai trouvé un peu trop fermes à mon goût, mais ça, ce n'est qu'un avis personnel. Rien qui n'enlève à la qualité de la voiture Absolument en général, pas. en globalité. La suspension a totalement joué son rôle. Elle a gommé avec. Après, c'est la motorisation, je suppose. C'est la motorisation. motorisation Audi, elle est connue. Ouais. C'est aussi la souplesse du moteur, Voilà, associée au confort des suspensions. Enfin, il y a quand même un système Audi, quoi, voilà, tout à fait. qui fait que la voiture, en général, voilà. Il n'y a plus d'entrée de gamme, en fait. Ouais. Globalement Non, chez les quasiment constructeurs, mais chez Audi en particulier. Quand vous achetez une A1, avant on disait oh là là, la une, bah, c'est la moitié d'une Audi, on disait. Hein. Aujourd'hui, vous achetez une A1, vous avez une vraie plus. Non, Audi. maintenant, ça tape dans les standards. Avec En les fait, aides à la c'est conduite. même pas Largement, Audi, moi, hein, c'est de la j'ai qualité, quand même une Audi qui a 24 ans et je peux te garantir que l'habitacle quand même. C'est vrai que tu es un sacré client Audi, toi. 24 ans. Donc Ah, la voiture à l'intérieur, franchement, On voilà. t'a Bon après, effectivement, l'évolution a fait que voilà, ça a complètement changé. Mais Ouais, bien sûr. Mais on peut garder sa voiture 24 ans. tout Ah à fait. ouais. C'était ton cadeau de naissance en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle a grandi avec son Audi. Vous avez une speeder qui date de 40 ans. Ici en Martinique, elle a 4000 km au compteur. Donc C'est ça. il faut voir aussi que le Martiniquais, quand il aime sa voiture, il est très conservateur. Il fait attention à son Ah oui, véhicule. tout à fait. c'est clair. C'est un véritable, ce sont des véritables Les bijoux. clubs, il y a des trésors de voitures ici. Hein. C'est ça. Donc on y reviendra parce que ces gens-là, Oui, on va bien les sûr. inviter. Hein. Absolument. Évidemment. Il y a Allez, beaucoup on revient à Audi. d'adorateurs de la mécanique, quoi. On revient à Jimmy, on revient à Audi. Allez. Oui, donc très bon véhicule, très bon moteur. C'est vrai que le petit 3 cylindres de 116 chevaux a bien rempli son rôle. Il ne faut pas lui demander d'être hyper sportif. C'est pas son rôle non plus. C'est pas sa vocation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le réseau autoroutier et qu'on est en 6e, voire en 7e, quand ça. la voiture Ouais. quand la voiture passe le rapport, on cruise tranquillement, on est à l'aise. Elle est vraiment très très agréable, je m'en rappelle. Maintenant, c'est vrai que pour les futurs acquéreurs, il faudrait peut-être un petit temps d'adaptation sur les premières relances, Ouais. parce que le véhicule a quand même une certaine fougue au démarrage. Ouais. Et comme c'est une automatique, il faut pouvoir s'habituer. Mais mis à part ça, après, Je connais beaucoup on de est jeunes hommes et de très jeunes à femmes l'aise. qui aiment ça, hein, avoir une belle relance en dépassement, etc. C'est une automatique, mais tu peux la passer en manuel. Manuel, Également, tout à fait, hein. ouais. Parce Allez, que moi j'aime bien le faire aussi manuellement et à ce moment-là j'ai pu passer ça peut passer automatiquement. automatiquement. Donc j'ai apprécié. en séquentiel. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'après, tout le design intérieur, bon, ben, c'est des standards Audi, hein, c'est de la qualité. Hein. On a l'écran d'infodivertissement MMI qui est sympa à utiliser, qui une fois éteint se fond bien au niveau du tableau de bord avec la petite touche laqué piano. Ouais, ouais. Personnellement, j'ai C'est une beaucoup vraie aimé. citadine en fait, une Une vraie vraie petite citadine, citadine avec ouais, tout à fait. un petit côté luxe qui n'est pas désagréable. Quoi, C'est ça. Puis la fiabilité qu'on connaît d'Audi. On dit pas ça parce que Bruno est là, il va arriver Non, sur non, le mais plateau c'est de une Bruno, mais c'est vrai que c'est la- Non, non, mais Audi, c'est une des marques qui vend le Bien plus de sûr. voitures au Martiniquais, il faut le savoir. ça. La voiture premium, bien sûr. C'est la marque premium la plus plus- appréciée voilà. des Antillais Voilà. sur l'île. Donc, Exactement. c'est pas pour rien non plus, parce que C'est pas pour rien. on peut absolument. dire aussi que les Antillaises et les Antillais sont des connaisseurs en termes de véhicules. Ouais. Ils aiment Oui, bien ça sûr. et Tout à fait. ils font attention. On peut pas les prendre pour la moitié des imbéciles. Quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, on peut pas Alors- leur vendre n'importe quoi. Alors, il ne faut pas faire 2,50 m comme Thierry, sinon à C'est l'arrière, sûr. on C'est est ça. un peu. Vous oubliez Ouais, le ouais, c'est pas- covoiturage c'est- à 6. Ouais, Voilà, on est- c'est on ça, est un d'accord. peu- on est un peu étriqué, mais mis à Ouais. part ça, ça reste encore très habitable. Le coffre est très logeable aussi. Donc, Bon. une très belle Super voiture. très beau modèle qui plaira à tous. Alors, est-ce qu'on reçoit ton invité avec Absolument, plaisir? monsieur Allez, Saint-Paul. eh bien, Bruno. on reçoit donc maintenant un homme que je connais bien, qui s'appelle donc Bruno Saint-Fort, qui est donc le responsable commercial d'Audi Martinique. Le voici, le voilà. Il arrive, il va s'installer en live. Est-ce qu'on l'accueille dans les On peut l'applaudir, applaudissements bien sûr. Bonjour Bruno. Merci d'être venu nous voir, ça nous fait vraiment plaisir. Merci pour ton partenariat aussi sur l'émission, on est très très heureux de t'avoir avec nous. Tu viendras nous voir d'ailleurs quelques fois pour nous parler de tes différents modèles. C'est l'objectif, c'est aussi de te mettre en avant
parce qu'on aime cette marque et qu'on veut la mettre en avant. Mais est-ce que vous savez vraiment qui est ce monsieur en face de vous? Alors je sais qu'il y en a un ou deux qui savent, Thierry particulièrement, mais surtout, pas surtout, mais Steven aussi, Steven Oui, également. C'est un très bon ami à mon père et ils ont fait du rallye rallye puisque ensemble. Bruno a été pilote automobile. Voilà. Alors, il fut concurrent en rallye, effectivement, course de côte et slalom de 92 à 2001 sur Clio Williams Groupe M, 309 GTI 16S, Groupe F2000 et Celica, rappelez-vous de la Celica, Groupe A. Il a participé à 2 courses de côte en Guadeloupe, un rallye, celui de Valspire en métropole. Dans l'automobile depuis 2001, chez Audi depuis 2002, chef des ventes Audi depuis 2008. On peut dire, ça c'est moi qui le rajoute, hein, ça c'était son cursus, c'était sa bio, hein, on va dire. Mais moi je rajoute que c'est un perfectionniste, c'est un expert automobile par définition. Il aurait même sa place d'ailleurs dans cette émission. Il est expert aussi donc par cette vie de pilote qu'il a eue avant d'être l'excellent conseiller commercial d'Audi qu'on connaît. Grand bosseur, il est très tiré parfois du responsable qui aime le travail bien fait et les missions professionnelles amenées à leur terme. Je pense que tu seras d'accord avec moi. D'accord. Mesdames et messieurs, donc, on l'a dit, Bruno Saint-Fort. Bienvenue. Alors, Bruno, on a essayé tous la City Carver, donc tu peux nous en parler déjà un petit peu avant de nous parler du reste de la gamme. Je crois qu'il y a beaucoup d'actualités chez Audi, surtout dans le domaine de l'électrification qui va nous intéresser dans les semaines qui viennent. Mais déjà, l'Audi A1, alors pourquoi la surélevée? Pourquoi est-ce qu'il fallait combler une offre peut-être, une demande plutôt? C'est exactement ce que les gens de chez Audi ont fini par décider. Aujourd'hui, il y a une grande tendance à aller vers le SUV, mais beaucoup de ceux qui n'aiment toujours pas cette architecture regrettent qu'on ne leur propose pas un peu mieux qu'une petite compacte ou qu'une berline. Et donc Audi a trouvé le compromis. Ils avaient déjà essayé ce genre de concept sur d'autres modèles, la 4 et la 6 notamment. Et donc la 1 City Carver vient combler ce manque qu'il y avait entre la citadine Bon, nous, c'est pas grave, hein. et On continue. Désolé. On éteint le portable, c'est pas grave. C'est la Voilà. commande d'une voiture neuve. Oui, c'est vrai. Le quota de la journée. Exactement ça. Diesel Voilà. et Honor touchent un pourcentage, 30%. hein. Voilà, donc la City Carver vient combler ce manque et nous sommes très heureux de l'accueillir sur l'île parce qu'elle correspond un petit peu aux attentes des aficionados d'Audi sur le département. Donc j'espère qu'on lui réservera le meilleur accueil et grâce à vous d'ailleurs, puisque vous en avez si bien parlé jusque-là, j'espère que les prospects viendront nombreux à la concession pour la découvrir, pour l'essayer surtout. Bien sûr. Alors, donc, on avait raison tout à l'heure quand on disait qu'elle a deux vocations finalement cette voiture. Une vocation de rester citadine finalement, donc d'avoir la compacité nécessaire pour pouvoir se garer facilement, grimper des trottoirs, vivre dans les bourgs quoi. Hein. Mais aussi cette capacité de s'échapper et d'aller justement au Morne Rouge et puis aller faire des petites escarpades sur les chemins battus. Bien sûr, C'est bien ça, sûr, bien sûr. Jimmy l'a dit tout à l'heure, c'est une voiture qui finalement est à l'aise aussi bien à l'intérieur des villes que sur nos grands axes et forcément sur celui qui emmène au Morne Rouge. Puisque le Morne Rouge est devenu central dans cette émission. C'est la capitale de notre mais franchement, émission. c'est une On va commune pas qu'on passer adore. au Canard. Là, c'est extraordinaire, vraiment. On parlera d'autres communes, mais celle-là, on l'adore. Aujourd'hui particulièrement. C'est quand même le Morne Rouge. Donc c'est vrai, c'est un véhicule qui sera à l'aise de toute façon en toutes circonstances, qui a montré sa polyvalence au cours de vos essais, je suppose. Et c'est exactement ce sur quoi on va insister quand on va présenter la City Carver à nos clients. Super. Alors justement, on va poser la question. Alors on va commencer par les femmes, hein. Enfin par la jeune femme qui l'a essayé, c'est Éléonore. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé finalement toi? Alors moi au niveau des proportions de la voiture, j'ai beaucoup aimé parce que moi ce que j'appelle des tanks, les voitures trop massives, j'ai du mal à les appréhender. C'est comme ça, même en sport, j'ai du mal. J'ai pas le compas dans l'œil et j'ai beaucoup aimé son côté compact. Ouais. L'intérieur aussi avec le volant, ainsi que tous les guides manuels, enfin pour accéder à la radio, enfin tout ce que je peux faire moi. Tout était dans la vie pratique de tous les d'accès en jours. fait, facile Était d'accès. pratique d'accès. Mhm. Peut-être une réserve que j'ai eue, moi c'était par rapport à l'espace dans le coffre. Parce que comme je disais tout à l'heure, je suis une cavalière. Les femmes. Et quand on monte à cheval, on a La peut-être selle, besoin, les la bottes. selle, les trucs, les courses. Alors c'était peut-être ça, mais c'est pas quand on fait du surf, faut pas prendre la City Carver ou alors faut baisser les sièges. C'est peut-être la limite que je mets, mais c'est normal, une voiture peut pas non plus répondre à Non, puis il y a les barres de tout. toit et- aussi. Il y a les barres de toit, je suppose, non?
y a Les les... barres de toit. Il est possible de les Oui, il est possible de les mettre. Mais moi, par rapport à l'usage que j'en fais et les sports que je pratique, c'est ce à quoi j'ai pensé. J'étais aussi derrière, je l'ai conduit. En effet, derrière, c'est très bien à 2. Par contre, il ne faut pas être non plus à 3. C'est une citadine. Vous l'avez très bien dit. J'ai adoré le fait qu'on puisse passer boîte manuelle, boîte auto. Oui, c'est une voiture pour 4. C'est une voiture pour C'est 4. ça. Tout c'est clair. oui, c'est ça. mais je le redis parce que des fois, on peut prendre une voiture, on n'y pense pas. Et quand on veut emmener les copains faire du surf, ça passe pas là. Ouais, c'est c'est ça. un peu compliqué, ouais. Voilà. On est d'accord là-dessus, Jimmy, Non, j'avais juste 2 petites questions à poser. Allez, on y va. Bah, Thierry d'abord, peut-être alors. Thierry, Moi, tu vas laisser. alors moi, me laisser en fait, j'étais justement accompagné d'Éléonore, et donc du coup, nous sommes montés un petit peu sur Bellefontaine, donc Ouais. un peu pour voir un peu. Enfin, moi, je suis parti de la concession, donc j'ai un peu roulé un peu sur l'autoroute, donc voir un peu comment c'était. Mais après, on est un peu monté sur Bellefontaine, et en fait, on s'est aperçu que, enfin, du moins pour ma part, extérieurement, en fait, Audi fait de magnifiques bijoux jusqu'à la preuve du contraire. J'ai été un petit peu, pour ma part, qui fait une grande taille, donc du coup, l'intérieur, mis à part les sièges où on se sent vraiment très bien fait, Englobé. un peu, voilà, bien maintenu. un peu baquet et tout. J'étais vraiment un peu à l'étroit parce que en fait, par rapport à ma taille, donc le véhicule. Bah, toi, tu fais 1m90. C'est lui que j'ai voulu donc, rentrer dans forcément. le coffre, ça. C'est ça, Je peux pas rentrer mon Donc, poney, c'est fou. d'où mon mal de Il faut d'où mon mal de le dos, en fait. RSQ5, et là il est heureux, Pratiquement. il a le Voilà. sourire et Voilà. tout va bien quoi. Mais honnêtement, extérieurement parlant, elle est, Oui, extérieurement, elle est très c'est- très jolie. Intérieurement, donc mis à part peut-être le fait que c'est pas fait pour des grands, mais l'habillage et le stylage donc, a été complètement revu et franchement ça reste du Dutch qualité comme on dit. Ouais. Mais sinon oui, c'est après le petit 3 cylindres en fait est plus vraiment adapté pour comment dirais-je les petites périphéries, Fort-de-France, Ducos, etc. Mais après quand on la sollicite vraiment dans la côte, au niveau de la boîte en fait, bon après c'est peut-être un temps d'adaptation, mais c'est juste histoire de qu'elle se mette. Ouais, c'est une au citadine, diapason, encore une fois, voilà, c'est une ça. citadine. Tout à fait. Voilà, C'est son elle est faite pour ça. utilité, exactement. Après, je dirais, ça montre bien ce qu'on disait tout à l'heure pour la moto, c'est valable pour la voiture. Il faut derrière un bon vendeur, un bon conseiller. Tout à Et fait, évidemment, un produit adapté en à ce fonction, qu'on vous allez fait, évidemment prendre vos Mais voitures. honnêtement, voilà. Si vous avez 10 gamins, vous n'allez pas acheter Ah une bah bien. non, c'est sûr, très c'est clair. clair. Mais honnêtement, avec ses jantes en 17 et tout, son habillage, franchement, Sa couleur rouge, sa petite robe magnifique. rouge, Ah ouais, le rouge, la magnifique, petite splendide. robe rouge d'Éléonore, donc voilà, dont Voilà, elle c'est fait bien. honneur aujourd'hui. Le rouge, Donc, là, ouais, raccord. Voilà, mais raccord. honnêtement, ouais, franchement, elle est pas mal. Ouais. Je la conseillerais en fait pour des jeunes permis et puis bon, des gens qui font à peu près 1m70, 75 grand max. Quoi. Bon, allez, ça marche. Alors, Jimmy, les 2 questions à poser. donc. Alors, 2 petites questions à M. Saint-Fort. C'était par rapport à la création de cette vraie entité Audi, mais qui existe depuis maintenant quelques années. Depuis quand Audi s'est séparé de ce giron un peu d'AutoGM? 2010. Depuis 2010. Et est-ce que c'était dû à un désir de préserver son identité de marque premium? Parce que auparavant, c'était donc fondu dans AutoGM. Et donc, la décision a été prise de... Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que le constructeur l'a imposé, tout simplement. On était effectivement logé dans le grand ensemble AutoGM, donc dans un showroom multimarque, et donc à côté d'autres marques généralistes. Et le constructeur a estimé que ces conditions n'étaient pas suffisantes pour mettre en valeur ses produits comme il le souhaitait, et donc a imposé à notre direction qu'elle construise ce qu'on appelle un terminal chez Audi, c'est un concept, celui que vous connaissez, et dans les meilleurs délais. Donc, il a fallu rapidement, pour garder la carte, parce que c'était vraiment une exigence du constructeur, qu'on se mette dans les standards de la marque, tout simplement. Et c'est à cette occasion que le terminal a été construit juste à côté d'AutoGM. Et à partir de ça, ça s'est ressenti dans les ventes? Alors, il faut savoir que généralement, un nouveau showroom, un showroom remanié, produit à peu près 15% de fréquentation supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Alors c'est un lourd investissement, mais les statistiques montrent que généralement, une évolution comme celle-là produit à peu près 15 un peu plus % par rapport à la situation antérieure en termes de fréquentation. Et on a pu le constater évidemment quand on a... négligeable. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Voilà.
et qu'on retrouve dans tous les pays du monde, hein, parce Bien que sûr. moi je suis en Pologne dans pas longtemps, j'étais en Allemagne récemment, on retrouve exactement la même concession, les mêmes, ce qui est très intéressant parce qu'on a l'impression de se retrouver chez soi. Quand on allait à l'étranger, ça fait bizarre. Ouais. Moi qui C'est vais chez Audi agréable, régulièrement, toutes les semaines, je rentrais chez Audi en Allemagne et je me disais, ah putain, C'est la maison. j'ai cru que Bruno allait Il va se sortir coucher du dans les bureau voitures. pour venir me dire bonjour. Ils vont très très loin dans le concept parce que évidemment l'architecture vient d'eux, Oui. mais l'aménagement intérieur, le mobilier vient de chez eux, les pots à fleurs viennent de chez eux, les chaises, les tables, etc. Donc ils vont très très loin dans cette démarche-là. J'ai une oui. toute dernière petite Oui, bien question sûr, par vas-y, rapport à vas-y. ce virage de l'électrique qu'on est en train de prendre et auquel tous les constructeurs sont obligés de se soumettre, avec une prévision chez Audi de lancement de près de 30 modèles électriques d'ici 2025, donc on y est tout proche, dont 20 qui seront normalement 100% électriques. Est-ce que vous espérez qu'ici en Martinique, le virage justement de cette électrification Beau jeu de mots. pour Beau jeu de mots, ouais. soit bien accepté par la clientèle? Alors, il va répondre Bruno, mais justement, je voulais insister sur ce point, tu as très raison de le faire. C'est qu'il y a de l'actualité. Bien sûr, l'Audi City Carver, c'était un prétexte pour parler de l'électrification qui arrive, qui est un peu en retard chez Audi, c'est vrai, Martinique, mais qui arrive, vraiment, Bruno. C'est exactement ça. En fait, Audi a coutume, même si le slogan de la marque c'est l'avance par la technologie, d'investir les créneaux un peu plus tard que les autres. Mais tout simplement, c'est un choix stratégique d'aller jusqu'au bout des démarches en termes de technologique, en termes de développement technologique, de recherche, etc. Et généralement, ils arrivent un peu plus tard que les autres. Mais avec des produits qui sont très aboutis. D'accord ? On l'a vu avec l'A3 e-tron à l'époque, c'était leur première expérience en termes d'hybridation plug-in. Tout à l'heure, j'ai entendu quelques commentaires et quelques avis sur l'hybride et l'électrique. Il faut savoir quand même qu'à l'origine, ils proposaient donc un moteur thermique de 150 chevaux et une puissance cumulée de 204 chevaux avec la double sollicitation thermique électrique. D'accord ? C'était la première fois que sur un concept hybride, on avait autant de choix d'utilisation. D'accord ? On pouvait bien sûr l'utiliser, c'était la première à atteindre 130 km/h en full électrique. Pour un hybride, c'était déjà une performance à l'époque. On avait aussi la possibilité de privilégier dans les modes soit une prédominance électrique, soit une prédominance thermique. On pouvait rouler également uniquement en thermique. Tout ça qui est précurseur, c'est évidemment du marché. Bien sûr, bien sûr. Et à l'époque, vous aviez aussi la possibilité de recharger en roulant. D'accord ? Alors ça, c'est une option qui a été abandonnée. Pourquoi ? Et je fais référence à ce que vous disiez tout à l'heure, ceux qui sont des adeptes de la recharge en roulant, eh bien, ils se sont rendus compte qu'en rechargeant, en roulant, les émissions CO2 émises à ce moment-là étaient incontrôlées, exponentielles, incontrôlées, incontrôlables. Et donc, sur la deuxième génération, ils ont supprimé cette possibilité, juste celle-là, parce que recharger la voiture sollicitait tellement le moteur thermique dans cette phase-là que voilà. Et donc ils ont supprimé cette option, cette possibilité pour ces raisons-là. Alors ça, c'était la première expérience de chez Audi. Et puis, entre-temps, ils ont travaillé sur bien des concepts, sur bien des technologies. Et on a vu arriver le Quattro e-tron que vous connaissez, donc qui fait déjà 65% des ventes en Europe sur son segment. Donc là encore, c'est une sacrée performance quand on voit ce qui existe à la concurrence. C'est la preuve que le produit est abouti et que la technologie et l'utilisation qui en est faite est tout à fait dans les attentes, correspond aux attentes des consommateurs. Et donc on attend là encore ce produit avec beaucoup d'impatience parce que sur le papier il est extrêmement alléchant. Je ne parle pas que du design, mais sur la technologie. Et puis on va recevoir, c'est vrai, tu disais, une actualité très riche sur le département. On va recevoir en sous peu d'abord une gamme hybride avec A3 Sportback, Q3 Sportback, Q5 Sportback, encore une nouveauté en termes d'architecture, Q5 Sportback, et le Q8 qu'on a eu l'occasion de découvrir il y a quelques années, puisqu'il y en a 3 qui roulent sur l'île. Et dans un deuxième temps, Audi Martinique va proposer donc progressivement l'accès à sa gamme full électrique avec là encore des produits
exceptionnelle. Je veux parler notamment de l'e-tron Quattro GT dont tout le monde parle, même ceux qui ne sont pas fans d'automobile, parce que le coup de crayon est absolument sublime. Voilà. Elle est magnifique. Elle est très belle. Elle est très très belle. Et puis plus récemment le Q4 qui va précéder un Q6. Tout ça dans le cadre d'une gamme full électrique que nos clients attendent avec beaucoup d'impatience. Donc ça, tu peux nous donner quand même un peu de précision sur les dates, comment ça va s'organiser? Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont en train de réfléchir à basculer dans l'électrique. C'est vrai. Alors je leur dis, sans donner de vraies précisions de date, que sur le deuxième semestre de cette année, on va développer la gamme hybride. Et à partir de janvier, les produits full électriques commenceront à nous parvenir. Et donc voilà, ce sera l'occasion de venir découvrir donc, ce fameux virage, on parlait du milieu, ce fameux virage technologique éco-responsable. Timino en Martinique. Ben oui, on aura l'occasion d'en parler et puis ça nous donnera aussi cette possibilité de parler de la recharge des 100% électriques. Oui, on a une émission spéciale qui arrive d'ailleurs. Une émission spéciale. Donc, tu as les dates, Mélodie? Écomobilité. Tu as les dates, Mélodie, ou pas? Je les ai plus sous les Tu yeux. les avais plus sous les yeux. Bon, d'accord. Mais c'est la troisième émission en fait. Ça sera l'émission du 18 juin où on parlera du 100% électrique et on abordera le problème des bornes, parce que c'est des bornes de recharge, parce qu'évidemment C'est un vrai problème. c'est un vrai problème en Martinique et donc on a la chance d'avoir aussi, on aura sans doute la chance, je dis bien sans doute parce que c'est pas fait encore mais ça va le faire, des gens d'EDF pour savoir si on produit demain que des voitures électriques ici, qu'est-ce qui va se passer au niveau des recharges. Ça va être intéressant de savoir, on va dire, l'avis de celui qui fabrique l'énergie. Et puis on aura d'autres acteurs qui fabriquent les bornes justement, enfin en tout cas qui les importent et qui les diffusent sur la Martinique. On verra aussi qu'on en est à ce niveau-là. Donc quand même, on revient à Audi. Donc grosse actualité quand même dans le domaine. Et donc en termes de, comment dire, de toi personnellement, en termes d'électrification, comment tu te sens, comment tu passes ce virage-là? Puisque tu as une équipe derrière, tu as des techniciens, tu as des mécaniciens. Il y a un article qui vient de paraître sur l'Instant Auto, sur grandautomobile.fr, sur Maxi d'ailleurs, où j'aborde justement ce sujet-là, en disant que les garagistes sont en train de prendre peur, parce qu'il y a beaucoup moins de travaux à faire sur une voiture 100% électrique que sur une voiture thermique. On accepte là l'hybride électrique, hein, mais c'est vrai qu'ils vont se retrouver avec moins de travail. Donc comment tu t'organises? Alors c'est une véritable révolution technologique d'abord, mais tous les métiers de l'automobile vont évoluer. Voilà. Aussi tu parles d'après-vente en particulier, mais même sur la partie commerce, tous les métiers vont évoluer parce qu'en fait on a des équipes qui sont relativement stables et donc qui sont d'une génération thermique, j'ai envie de dire, et c'est toute une démarche de formation qui va devoir être opérée à tous les niveaux pour que justement à la fin, le consommateur soit le mieux conseillé possible, le mieux accompagné, parce que véritablement, les habitudes vont devoir changer. On parlait tout à l'heure de la conduite, de l'attitude au volant, mais pour les professionnels, ça va être aussi un énorme changement et un vrai défi. C'est un bond technologique. Voilà, c'est un très grand bond technologique. Face à ces peurs et à ces appréhensions, je pense que les métiers, les différents corps de métier ont besoin d'être rassurés par des discours comme le vôtre. Parce qu'il faut justement leur dire que certes c'est un changement et qu'il y aura peut-être un moment de battement, mais finalement on a tout à gagner et on le voit que ce soit économiquement, socialement, et puis même dans les réactions, sociétalement, dans la solidarité. Mais ça englobe, excuse-moi Léonore, mais ça englobe une démarche beaucoup plus générale où on peut inclure le tri des déchets, bien sûr. Il faut quand même maintenant enfin qu'on fasse une prise de conscience et faire ce tri définitivement, que les communes s'investissent un peu plus encore, mais surtout que les particuliers s'investissent individuellement pour faire ce tri. Je pense que ça c'est important. Arrêtez aussi de jeter, les déchets par la fenêtre, ça se voit encore. Moi et puis de choisir des matières premières et aussi une réflexion technologique comme c'est terrible. De toute façon, moi, plus globalement, ça englobe le bruit aussi. Je sais que ça fait lire beaucoup de gens. La pollution sonore, mais ça englobe aussi ce système-là. Et on voit bien que l'électrique s'y adapte, puisque l'électrique amène évidemment par définition, de façon naturelle, le non-bruit. C'est ça. Donc, mais ça veut dire que si vous arrivez chez vous... En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, je ferai un parallèle en fait, entre un mécanicien qui parle d'une génération de 30 ans. Avant, il entendait le bruit avec le tournevis. Maintenant, en fait, il vient en fait, avec sa tablette numérique. En fait, il est connecté au véhicule. C'est ça, on est bien d'accord. D'une manière ou d'une autre, il est obligé d'évoluer en fait. Il se dit en fait qu'il va entendre un bruit, etc. Maintenant, tout devient informatisé et il se doit de... Voilà quoi.
Oui, tout à fait, on est d'accord. Mais donc plus généralement, je veux dire, bon voilà, la démarche écologique, elle est importante. Elle est importante et elle est imposée et celui qui ne voudra pas opérer ces changements, évoluer, prendra du retard et se mettra en difficulté. Bien sûr. Mais ça Donc, va le faire. tu vois arriver ces clients-là quand même dans ta concession. Hein. Oui, mais ils nous questionnent beaucoup. Moi, j'ai connu ce métier à l'époque où on me demandait combien de chevaux vous aviez sous le capot. Oui. Aujourd'hui, on vous demande combien d'appareils vous pouvez connecter en Wi-Fi. Donc, je veux dire, Voilà, c'est l'époque un a changé. Hein, voilà, et tu es obligé de passer sur un et on est accompagnement. obligé parce qu'on est obligé de répondre à cette demande. Et donc, il y a un vrai travail pour l'équipe commerciale, d'une part de se documenter sur cette Ce qu'on disait tout à l'heure. voilà, et de se former pour, encore une fois, mieux conseiller et rassurer les clients. Parce que malheureusement, toute cette technologie a tendance à faire très peur aux gens. Ils entendent des discours qui ne sont pas toujours très convergents. Et donc, ce n'est pas de nature à les rassurer. Et tout ce travail-là, il va falloir le faire. Ça va être à nous de le faire, ça va être aux médias de le faire, ça va être à... Quand ils vont voir les trous, ils seront convaincus. Il y a des choses qui mettent tout le monde d'accord. Ah oui, c'est clair. Je vous souhaite ça. En tout cas, donc, vous avez compris que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil chez Audi pour voir ce qui va se passer en termes d'électrique, on va dire, mais aussi d'hybridation. Ça vaut le coup donc de venir jeter un œil. On a compris aussi qu'on avait un expert, et c'est rare aussi dans une concession d'avoir quelqu'un qui a été pilote, qui a mis les mains dans le conduit, qui connaît. Donc le conseil me paraît rassurant, hein, je veux dire, voilà, parce que tout simplement, il est connu, réputé et reconnu, hein, c'est important. Voilà. Ça n'empêche pas que les autres soient bons aussi, mais je veux dire, voilà, c'est important d'avoir quelqu'un en face de soi, avec ces nouvelles technologies, qui soit lui-même connecté. Parce que si vous avez des vendeurs qui ne sont pas connectés, évidemment, c'est compliqué. D'accord ? Donc voilà. Donc Bruno, franchement, merci d'être venu dans notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci Voilà. pour l'accueil. Merci d'avoir fait une belle. Et longue vie à cette émission. Bah, merci beaucoup. Pour les 10 premiers numéros. Voilà. Je trouve que les choses sont plutôt bien lancées. Ah, elles sont bien lancées. Et donc je suivrai avec beaucoup d'attention votre évolution. Eh ben, avec plaisir. Et vraiment. donc je serai toujours là. Si vous, Voilà, et puis tu reviendras nous voir de toute façon parce qu'il va falloir que tu nous bien. parles un petit peu J'espère des bien. évolutions de tes modèles. On peut dire merci à Bruno Saint-Fort, merci à beaucoup. Jimmy pour cette rubrique, Merci à vous. merci pour la City Carver, que vous pouvez aller essayer chez Audi. L'essai est sur gontomobile.fr, sur GT Auto sur YouTube, n'oubliez GT pas, Auto, tous les essais sont exact. disponibles, il y en a des dizaines et des dizaines chez Audi, puisque vous pouvez faire essai par marque et vous tombez donc sur tous les essais qu'on a fait, dont l'hybridation, on en parle, puisque bien sûr les modèles sont pas encore arrivés, mais on en parle déjà sur gontomobile.fr. Je vous rappelle aussi qu'on a reçu Harry Roselma qui a été vraiment charmant, qui a été vraiment gentil tout plein. Qui est resté donc à cette place-là pendant presque 3 quarts d'heure, qui a discuté avec nous, qui a vraiment joué le jeu. C'est vrai quand on le regarde à la télévision sur TF1, bon c'est vrai qu'on le regarde beaucoup sur 7 à 8, mais on a l'impression que c'est déjà quelqu'un de sympathique. T'attends toujours d'ailleurs ces questions. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, voilà. Un peu à la Omar Sy, si vous voulez. Et ben finalement, on reçoit bien un personnage simple, tranquille, sympathique, qui écrit avec. Franchement, les histoires sont très agréables à lire, elles sont faciles à lire. Comme il le dit, ça se lit à l'endroit ou à l'envers, parce qu'il l'a écrit avec son collègue, donc on peut le tourner dans tous les sens. Son collègue qui est à Tours, qui est journaliste à Tours. Franchement, ce bouquin m'a vraiment plu. Je l'ai lu en 2 jours avec une facilité exemplaire. Harry a été vraiment sympa. N'hésitez surtout pas à acheter ce bouquin, je le mets dans le bon sens, voilà. Acheter ce bouquin, le lire, je vais le prêter à Léonore et Avec grand plaisir. tu vas l'apprécier. Elle va dormir avec. Regarde Harry, il est dans son lit là. Voilà. Et en plus, regarde, attends, non, moi je te montre. Alors, malheureusement pour les auditeurs de Maxi, ils l'entendent mais ils ne le voient pas. Mais regarde, toi, il y a d'autres images quand même. Hein. Il est à l'intérieur du livre. On dirait que je lis On un a livre une que s'il y a en des cravate, images, Jean-Marc. Bon appétit. Il y a des images, Eleonore, fais-moi le lire. Merci. C'est si jamais t'arrivais pas à lire. Non, mais j'ai la vu bonne des réaction. titres quand même. Dès qu'il y a les Roselma, tu regardes, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez compris, dans la bande AGM, on se marre aussi, c'est le but, on parle de sujets sérieux, mais on essaiera toujours de le faire avec humour. On s'aime tous profondément, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, là, vous savez qu'on a la chance d'avoir un champion des rallyes, c'est Steven Rosman. Et ce mec-là, il me plaît à différents endroits finalement, parce que bon, bien sûr, c'est un grand pilote, on le connaît. J'aime sa façon de se concentrer sur ses courses. Ce type-là disparaît littéralement, même quand il est dans sa voiture, qu'il est entouré de public, parfois de jeunes femmes magnifiques qui veulent un autographe. Et ce mec-là, il rentre dans sa course et tu sais, ça me fait penser aux skieurs internationaux quand ils font leurs courses. Vous les voyez faire, ou vous savez, les pilotes d'avion, acrobates. Ils sont Ils font les gestes pour savoir ce qu'ils vont faire. Ils sont dans leur
Steven, lui, il est complètement dans sa course, il est totalement enfermé dans sa course. Et c'est ce qui fait, je pense, une des qualités de la réussite d'un pilote. C'est à la fois, bien sûr, c'est d'abord ses qualités de pilotage, c'est sans doute son copilote, mais c'est surtout la concentration qu'il va avoir et cette puissance qu'il va mettre à l'instantané au service de la puissance, d'une autre puissance, celle de sa C'est voiture. du véhicule, oui. Hein, En effet. d'accord, hein. Exact. Et là, je trouve qu'il est génial parce que finalement, le premier sujet qu'il nous propose en tant que chroniqueur, là, il redevient le chroniqueur comme nous tous. C'est non pas la voiture de course, moi je m'attendais à ça, Il a il trop va me faire un super truc. Ah ouais. Je m'attendais à un truc d'enfer, je lui dis il va me faire un truc, non, il sait d'enfer ce qu'il va nous faire, je vous rassure, mais c'est totalement en opposition avec, comment dire, Mon sport, ce qui- avec le sport que je pratique. avec le exact. sport qu'il pratique, avec peut-être même ouais. ses idées. Ouais, oui, D'accord, oui. on va en parler, puisqu'il va nous parler Attention. de la voiture autonome. Le véhicule autonome. Et dans, voilà. et dans en cette effet. émission, on Donc, veut le pour et on veut le contre, et lui il va faire le pour et le contre, je pense. C'est ça, donc le véhicule autonome, c'est clair que c'est complètement l'opposé de ce que je pratique en compétition. Hein. Ouais. Donc voilà, il faut savoir que en fait, l'invention déjà de l'automobile, le premier moteur à gaz date de 1884, d'accord. Eh oui. Donc premier brevet déposé. Et puis en fait après, depuis les premières expériences de locomotion individuelle ont commencé à arriver, hein, et Ouais. l'homme bien sûr Ouais. y est pour beaucoup. Ouais, Donc on voilà a pour poussé le cette cheval, hein, technologie. quelque part, là, hein, Voilà. on est d'accord. Donc La Oui. aujourd'hui, les innovations, donc on a véhicules électriques, autonomes et puis véhicules connectés. D'accord. Donc l'une de ces dernières inventions est la création et conception du véhicule autonome. Donc qu'est-ce qu'un véhicule autonome? Ah, C'est un véhicule équipé d'un système de pilotage automatique lui permettant en fait, si vous voulez, dans des conditions de circulation réelles, de pouvoir anticiper, mais voilà, mais sans avoir une assistance de l'homme. humaine, Ouais. ni comment dire, une intervention de Extérieur. l'homme, quoi. Voilà, De C'est l'extérieur. Voilà. robotisé C'est en ça. fait. Voilà. c'est des véhicules roulants robotisés. C'est Donc, l'intelligence en sachant que ça- artificielle. C'est une Exactement, intelligence ouais. artificielle. Et en Alors, fait, voilà. Ouais, je veux juste te dire, en fait, il faut savoir que ça s'associe forcément avec une route intelligente. D'accord Par Ouais. définition. Oui. Mais avec voilà. les expériences aujourd'hui qui sont menées. C'est pas satellite, en fait, Voilà, aussi, hein. on C'est va pas y systématique. revenir, mais en fait. Au non, Michigan, c'est- hein, il y a quelque chose au Michigan qui En se fait, produit ils en ce ont, moment. voilà, parce qu'ils ont créé la route avec, Ouais, voilà, pour le voilà. véhicule, pour 60 qu'ils puissent kilomètres. Mais rester. en Oui, c'est France, ça. ça a été Mais fait sinon, à Bordeaux, je sais plus. Ils avaient fait une portion, Paris aussi, ouais. ils avaient fait une portion, voilà. Donc là, dans le Michigan, Mais, je t'arrête juste un instant. Dans le Michigan, il y a 60 km de routes robotisées, c'est pour les voitures robotisées. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les véhicules ne peuvent pas y aller, mais tout ce qui est bus, tout ce qui va à l'aéroport en quelque sorte, hein, tous les véhicules collectifs sont totalement automatisés sur 60 km. D'accord. Donc voilà, ça y est, c'est fait. La route, elle est totalement. Mais si tu me permets aussi, en France, alors en Auvergne, je regarde un reportage ce que Ça va Steven très loin, disait, d'ailleurs. voilà, et donc du coup, en fait, ils ont créé un petit bus qui passe dans un petit village Ouais. et qui reliait, en fait, voilà, les gens, en fait, c'était pas, le petit village n'était pas très très desservi, mais néanmoins, en fait, les gens, en fait, sont satisfaits par rapport au fait que ce bus-là, en fait, soit Marche tout pas, complètement finalement, autonome, ouais. il n'y a pas besoin de chauffeur, il va. Steven, voilà, c'est et génial. comment... Ouais, non, mais c'est ça. Tu mets ta voiture au départ, tu vas regarder ton Non, je suis match, pas pour, et non. la voiture, elle donc revenons sur le sujet. Donc comment c'est possible tout ça? Ce que tu disais, Thierry, justement, c'est qu'en fait, voilà, c'est grâce aux technologies là d'aujourd'hui qui sont très avancées, Ouais. et on tombe sur un système de domotique en fait automobile. Ouais, ouais. Et en fait, donc voilà, ce type de véhicule se distingue entre les voitures semi-autonomes, donc les véhicules électriques en Ouais. fait. Et si vous voulez, la différence, hein, c'est que le véhicule semi-autonome, il embarque un système d'aide à la conduite Ouais. pour le confort et la sécurité du. Il assiste, en fait, le conducteur. Voilà, c'est ça, hein, il assiste, voilà, D'accord. en gros. Hein. Donc Ouais. tout ce qui est confort sur son trajet. Ouais. Et puis aussi sur la sécurité routière, puisque bien sûr, ça va, le véhicule, de par le calculateur embarqué, en fait, Ouais. tous les capteurs, Ouais, va la signalisation anticiper, des panneaux voilà. aussi. C'est ça. va C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture est capable de aspects. reconnaître les panneaux. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc la présence de personnes physiques. Ouais. Et par contre, le semi-automatique a besoin d'une personne à Une bord. présence Voilà, humaine, voilà, voilà, ouais. Voilà. Tandis que le véhicule autonome, en fait, depuis les années 1970, on y pensait déjà, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure là, hein, on est en train de faire un bond technologique sur l'électrique, mais on est déjà en train de prévoir
et d'anticiper d'autres. On est déjà en train de nous éliminer. Mais en fait. alors, en fait, j'ai envie de Pas de dire, connexion. tu retrouves, corrige-moi si je me trompe, mais ça peut aussi poser une question au niveau sécurité routière, puisque plus on évolue, plus les voitures vont vers une certaine autonomie. C'est ça. C'est-à-dire même quand tu te gares, c'est très bien, hein, on t'aide, mais on peut aussi se poser la question de, puisqu'on a énormément d'aide, les gens des fois, même au niveau du permis de conduire, vont vraiment se décharger. Mais ça va Et changer. donc tout ce qu'on faisait avant sans avoir d'aide, on Les calculait réflexes. beaucoup plus, on Non, avait ça des prend du réflexes. temps. Maintenant on se décharge Ouais. sur l'automobile Ça. et on peut voir certaines personnes qui vont oublier certains réflexes que nos anciens pouvaient avoir effectivement. Non, c'est en ça. étant Je suis d'accord. façon- Je suis Mais d'accord. c'est Dans la censé voiture un peu autonome, là où les t'as bas compris, blessent. t'as compris que dans la voiture autonome, justement, les oublis, elle les comble aussi. Voilà, c'est censé. Oui, mais C'est-à-dire qu'en ça fait, veut t'as dire plus rien à que faire du tout. ça déresponsabilise le conducteur. On est d'accord. Ah oui, C'est-à-dire non, que mais celui ça, qui c'est aura une totalement. voiture autonome, qui utilise Ah une voiture bah, autonome, un jour ne saura plus conduire en fait. Mais C'est ça la vérité. Non, mais c'est Voilà. un peu c'est le ça. risque. Non, mais c'est ça. C'est ça C'est ça. l'idée. Et pareil, tu parlais tout à l'heure là, l'automatique, tu as préféré le passage de la boîte manuelle, mais c'est ça en fait, hein, parce que il n'y a pas de boîte manuelle, hein, donc en fait tu perds complètement Ouais, enfin, la sensibilité du véhicule. Ah, moi, je te la donne un conduite. exemple, le fait de ne pas avoir un bip bip quand tu recules. Quand j'ai l'habitude de l'avoir, je me suis déjà, Ah oui, j'ai oui, déjà oui. encastré la voiture d'un ami Ouais. parce que je suis tellement habituée à me fier à ma voiture Oui, c'est vrai. intelligente T'as que le raison. fait de ne pas avoir le bip bip, boum, ah bah oui, Mm. mais parce que j'ai pas entendu l'aide à la conduite. Donc Après, ça, en c'est la opposition, réflexion. T'as raison, en opposition, t'as plein de gens qui ont la caméra de recul mais qui mettent encore le bras Oui. derrière et qui regardent derrière. oui, oui, Moi je l'ai oui, dû oui, faire oui, 100 oui, fois. c'est vrai. 100 fois je l'ai vrai, dû c'est faire. vrai. Donc tu Oui. vois, bon, il y a des Après, compromis. voilà, donc après, bon, ces systèmes sont déjà essayés. Hein, Ouais. On voit bien qu'il y a des grandes villes où les transports en commun, métro et Ouais, il y a beaucoup de villes en métropole, Voilà, effectivement. métro et tram Ouais. sont complètement autonomes. Hein. Ouais. Ouais. Donc voilà. Maintenant, à quoi sert une voiture Ouais, autonome? justement, quel est l'intérêt? C'est ça le truc. Donc bon, ça reste une question assez pertinente. Mais en fait, De ne pas croiser en fait- Éléonore. en fait, dans la rue. c'est ça. Sur son bip, C'est si vous aimez être assis dans votre véhicule, Ouais. ne pas vouloir sortir de ce confort. Continue à utiliser son smartphone. Voilà, en toute tranquillité. Ouais. Voilà, le véhicule autonome a été conçu en fait pour ce confort. Et puis, par contre, à mon grand étonnement, en fait, a priori, ça améliore de beaucoup sur la sécurité routière. Eh oui. Bah, De niveau fait, accidentalité, si ça Alors, fonctionne. je veux dire, voilà, si ça fonctionne, parce qu'en fait, on reste sur une multitude de capteurs ouais. dans le véhicule. Maintenant, l'informatique, est-ce que c'est assez fiable? Voilà. La- Donc la- on peut avoir des bugs. Et par L'informatique contre, n'est jamais comment, infaillible. comment on pourra demain anticiper sur un bug du véhicule et comment nous, Mais c'est on ça. pourra, si vous voulez, se prémunir de ce risque. Bah, en fait. sur les premiers tests, il y a eu des accidents. Hein. Je crois que C'est c'est ça, aux oui, oui. États-Unis et ils en ont parlé il y a quelques années. Bon, c'est normal, après Oui, on le teste. premier test. Donc, Et Donc, toi, en voilà. tant que pilote, quelle est ta position? Du coup, Alors, j'imagine que En toute franchise, c'est c'est clair pas que le rêve. pour l'instant, donc, le véhicule autonome, ça, tôt ou tard, on va y arriver. Hein. Mais pour l'instant, je n'y prête pas attention et je ne suis pas pour, je le dis ouvertement. Hein, parce qu'il y a, donc, comme je disais, le risque de bug informatique qu'il faudrait réussir à pallier. Et puis aussi, je dirais, alors, en termes de pilote, ça tuera mon sport, hein, parce que bon, allez Le voir, plaisir de allez C'est voir, l'opposition allez voir, totale de allez Stephen. voir un rallye, Oui, allez mais voir un ça- rallye, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de Oui, oui, mais copilote. ça, Ah non, ça attention, sert à rien. véhicule, non, c'est mais pas c'est la pas- peine. Non, c'est ça sert à peut-être rien. pas- Surtout Voilà. moi, en tant que directeur de course, ça sert à rien en fait. Non, Donc, il y a mais plus- on excusez-moi, perd- mais on c'est perd peut-être cette- pas le propos, c'est la mixité aussi, c'est de dire il y a plusieurs usages. Tu peux développer cette technologie-là et l'utiliser pour des transports en ville, commun. Voilà, pour, et là je pense qu'on arrive à ce que je voulais des dire. centres-villes pour effectivement. éviter d'avoir du Oui. CO2 dans les Ouais. centres-villes Alors- et Alors toujours j'y avoir arrive. des courses Non, comme mais, les vôtres. mais j'y et- arrive, j'y arrive, mais en fait, donc oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, ça aussi, en fait, là, donc si on parle plus généralement, si tu veux, on risque de perdre certains corps de métier. Parce Oui, que il y a comme une tu dis, évolution. en fait, on aura des robots taxis. Donc C'est ça. là, si- tous ces corps de métier qui utilisent, Parce qu'il y a où tu as une valeur personne humaine aussi, physique là, ouais. dans un véhicule pour transporter des personnes, là, ça risque de disparaître. Par contre, le véhicule autonome est avantageux pour des personnes à À mobilité mobilité réduite, réduite, tout à fait. des personnes Qui ont du mal un peu à se qui ont du mal. déplacer. Voilà, donc là, ils Parce peuvent, que, alors, ils juste- peuvent se permettre d'acheter un véhicule autonome si tu et me d'aller permets- de point A à si un tu point me B. C'est vraiment une question Ensuite, d'usage et de c'est ça. but. Voilà. Mais si tu Voilà. me permets, en fait, en Ile-de-France, en fait, alors la RATP avec un grand groupe, en fait, ils ont, enfin, c'est déjà pratiquement en phase de test, créé des drones autonomes
qui sur certains points en fait récupèrent justement des personnes à mobilité réduite et en fait transportent vont du point A au point B. Mais ce Mm. sont vraiment des drones qui sont en phase de test et liés avec la RATP pour voir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est sur un marché nouveau Oui. Rendez-vous compte qu'une marque comme Apple, par exemple, vient à peine de signer un accord avec Hyundai d'ailleurs, entre autres, il faut le savoir, pour justement développer sa propre voiture autonome. C'est un marché totalement neuf. Révolutionnaire. C'est ça. Et je pense que c'est Eleonore qui finalement met sans doute dans le vrai, parce qu'il faut bien comprendre que ce marché-là, à un moment donné, va être distribué d'une manière particulière. Et qu'effectivement, on ne va pas nous retirer la voiture, on ne va pas arrêter d'avoir Pas d'un coup, du en tout plaisir cas, de ça, c'est conduire. C'est ça. Mais on aura le Ça choix. risque, voilà. On aura des choix. oui. Voilà. Hein, il y a des jours où Mais vous comme avez on pouvait envie avoir de vous reposer. Pardon, Comme on je peut avoir finis une juste. appréhension. Je finis juste. Vas-y. Et après, je te laisse parler. Il y a des jours où allez avoir besoin de vous reposer, donc vous allez dans votre véhicule sélectionner le mode autonome, et puis à un autre moment, vous avez besoin de rouler. Ah non, j'aime conduire, moi. Mais oui, ben voilà, tu vas choisir un autre rôle. Vas-y. Non, Eleonore. mais Non, mais à après, la il faut limite, évoluer. Donc, non, si t'as voilà, un pour l'instant, choix à l'instant T, non. d'avoir la voiture autonome parce que t'es parti en soirée, que tout le monde a bu et que pour le coup ton Sam qui ne devait Là, c'est pas une boire, super hein, utilité. c'est une super. Voilà. Oui, pas faux. C'est vraiment Super sur des exemple, sites, je sais pas, sportifs, des lieux où il y a vraiment des espaces ouverts, ça peut circuler comme des petites voiturettes. Enfin, Non, c'est vrai vraiment. qu'il y a pas faux. Et Non, pas avant, faux. on avait l'appréhension par rapport aux caisses. Aux caisses autonomes, alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais quand on regarde bien, maintenant on a le choix, c'est-à-dire que les caisses autonomes elles sont bien, tu y vas automatiquement quand tu as moins de 10 articles et tu as quand même toujours le corps de métier des caissières qui sont à côté. Donc c'est trouver sa place, avoir peut-être une minorité de ça et le faire Oui, intelligemment. puis il y a des Non, nouveaux c'est métiers sûr. qui Après, vont naître. Voilà, sans doute. après, voilà. Donc d'autres vont disparaître, d'autres vont naître, comme Vont tu naître, dis. c'est ça Bon, qu'il faut après, faire. puis, Faut Voilà, comme on disait de tout la à l'heure, là, formation quand même. voilà, Oui, comme on c'est disait la tout à l'heure, là, en fait, formation. c'est l'appréhension, on reste des êtres humains, donc Oui, là c'est c'est ça. un produit nouveau. C'est ça. Et demain matin, c'est clair que je vais pas avoir un véhicule autonome, mais pour l'instant là, comme je te dis, C'est compliqué. c'est- Après, je pense voilà. qu'il faut tirer Mais les je- bénéfices je- du véhicule je- autonome je et reviens essayer de sur- mettre de ouais. côté les. Tu vois, Mais Jean-Marc, prendre- dis-moi, sans voilà. transition, voilà, je pense que là, tu avais commandé des véhicules autonomes, là, donc ils sont en train d'arriver là. Dans un arrivé là, sans doute. Ah oui, Dans un d'accord. arrivé, ça doit dépenser beaucoup d'argent pour arriver Entre d'ailleurs. ça et les Audi électriques, donc. On est ok, plus de questions, ça va? On est au terme de C'est l'émission. parfait. Impeccable. Bien. On est au terme Vas-y. Oui, Sinon, vas-y, j'avais une vas-y, dernière vas-y, question. vas-y. Quand même, est-ce qu'un pilote, parce qu'on a un pilote avec nous, Oui. est-ce qu'un pilote peut prendre plaisir avec une voiture autonome, puisque c'est ton sujet? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Parce que c'est quand même tout l'intérêt. c'est On est pilote parce qu'on prend Voilà, plaisir à voilà, conduire. voilà. 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 Et là, je n'ai plus cette La sensation, sensation, ouais. ce plaisir, comme tu dis, de conduire et d'être maître Du véhicule, Mais ouais. c'est ton mais corps de métier. de tes décisions en fait. Voilà. En même temps, tu marques, je vais être premier, t'es premier, ça vaut le coup quand même. Tu Ouais, vois, mais ce si que tout je veux le monde- si tout le monde manquait ça, c'est si tout le monde manquait ça, il y aura un petit souci. Là, à mon avis, ils vont tous béguer là. dire. Non, mais après, ça joue à coup de sabot, tu vois ce que je veux dire. Bon, en tout cas, franchement, les experts automoto sont bien là, ils sont bien arrivés sur Maxi, il n'y a pas de doute, d'accord? Donc, merci à tous, Mais c'est à toi. toutes d'abord et à tous. Merci, merci à toi Thierry, Merci à c'est toi. sûr. Bah, merci à toi Jean. Alors, on va s'énumérer, hein, vous êtes d'accord? On va se repérer. Donc, merci à Mélodie Mussig qui donc intègre Merci. l'équipe avec un grand plaisir. Bravo Ouais. à toi. Merci à Eleonore, chargée de mission, on le rappelle, pour la sécurité routière, je vais y arriver, qui nous fera des super anecdotes, les mêmes. Hein, la On prochaine adore, fois. on Ou adore. pas loin, on adore. Méfiez-vous, ça Client. traînait partout dans les petits recoins du Morne Rouge. Aïe, 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 Comment ça aïe, s'y aïe, passe aïe. On change de copine la semaine prochaine. hein, la Merci semaine à d'après. Steven Rosman, champion des rallyes, à contre-emploi aujourd'hui avec sa voiture autonome. Merci à Thierry Tumerville, formateur dans le domaine des courses, qui a été exemplaire aujourd'hui avec ses explications sur le domaine Mais- du rallye. Mais toujours dans le domaine du Organisation. transport, Et voilà. toujours dans le domaine du transport. Donc tu as compris que tu vas perdre ton poste bientôt parce que tu auras un véhicule autonome. Ouais, et que non, tu non, resteras tu à la sais, maison alors, regarder déjà- les matchs de foot. Ouais, mais non, quand même, tu sais, c'est comme dit Steven, tu vois, avoir la sensation du poids lourd en main, du Ouais. bus, et puis avoir le relationnel, ça ne. Ça, il n'y a rien qui peut remplacer Voilà. ça. Ouais, c'est pas Donc, possible. que ce soit dans le domaine de l'aéronautique ou dans le domaine du transport, voilà, c'est Bon. c'est pas possible. Merci Thierry, merci à Jimmy, donc chauffeur privé. Alors comment ça se passe au niveau du Covid là? C'est compliqué. c'est compliqué, La donc tu- clientèle n'est quasiment plus là. Ouais, Les professionnels. T'inquiète, là, appelle-moi, je vais Revenez, te revenez. ils sont destinés On ce type de va service. faire les jets ne sont privés plus rentrer là. là. On va faire les jets rentrer, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on pourra parler dans Ouais. les prochaines émissions. Pour toi, ça t'arrange la voiture autonome parce que là, tu restes à la maison du coup. Tu pilotes la voiture, d'adieu C'est- au c'est- concert à tel endroit, C'est une et toi, tu restes à la maison C'est une peinard. possibilité, mais Pas le mal, chauffeur pas mal. privé est au service de sa clientèle, donc je suis comme, Bon, je suis ça un peu fonctionne comme pas non Steven, plus, alors. j'ai besoin d'être derrière le volant pour pouvoir être maître de mon véhicule. Voilà. Allez, bon, je voulais dire merci à Julien, mon fils aussi, qui vit en Pologne, sans qui rien ne serait possible, surtout pas cette émission. Je t'aime mon Juju, ouais, qu'un papa peut dire je t'aime à son fils, ça pose pas de oui, problème. bien sûr. Merci à Audrey Dibella qui est juste en face de nous. On peut l'applaudir très fort.
Il nous fait la technique, mais n'y croyez pas, La ne croyez pas qu'elle potomitan de s'arrête à cette ça. Ouais, ouais. Ne croyez pas qu'elle s'arrête à ça, parce que elle tient aussi la petite société d'Ibel Air Vidéo, qui fait du drone en particulier, du montage, des opérations vidéo. Enfin, n'hésitez pas à nous contacter. Sachez que vous pouvez d'ailleurs nous contacter sur la bande AJM@orange.fr. La bande AJM@orange.fr. Si vous voulez nous contacter, c'est possible. Donc merci donc à vous tous. Merci aussi à Aurore Grandville de Madinina Health Bikers et Bruno Saint-Fort, donc responsable commercial de Audi, qui est venu tout à l'heure, vous l'avez vu. Merci à l'hôtel Batelière. Il faut dire merci, c'est la fin de l'émission. Hein. Ah oui. Ouais. Merci à l'hôtel Batelière de nous recevoir si joliment. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, fidèle partenaire de GrandAutomobile.fr, c'est vrai depuis des années. Merci à Hervé Rouas qui est donc va donc chez Speedy. Ah, elle suit, elle dort pas encore, hein, donc, c'est bien. Et qui lui n'a pas pu venir aujourd'hui, il s'excuse, mais il viendra pour la prochaine émission. Merci à Eric Benavent et à Karine Dionio, responsable de la communication du groupe AutoGM, et Camille Barachet, son assistante, vous les avez rencontrés pour la numéro 0, rappelez-vous. Merci, devinez à qui? À Lita de Caribe Avenue, la régie pub de Maxi, de Chéri FM et de Nostalgie. Caribe Vous l'avez Avenue. rencontré aussi, vous vous rappelez, hein? Voilà, Caribe Avenue, Ouais, j'ai dit ouais. quoi? Caribe quoi? Je sais plus. Non, Caribe bon, Avenue. Caribe Avenue, voilà. Un grand merci à Oldrig qui gère justement la programmation de Maxi, Chéri FM et Nostalgie. Merci à Pierre Albert et Lucie de Roger Albert Distribution. Il y en a beaucoup de merci. Hein. Merci à Clarissa qui est partie Mais il en notre faut. assistante plateau. Cette émission est télévisée dès ce soir sur GT Auto Martinique, sur YouTube. Rendez-vous vendredi, non pas vendredi, oui si, rendez-vous vendredi, oui, tout à fait. 28 mai donc Le pour 28. cette, là c'est l'émission qui est en cours. Et on se donne rendez-vous 15 jours après, donc Dans 15 je n'ai jours. pas Tout à la fait. date en tête, hein, mais bon voilà, c'est pour la nouvelle émission. On recevra donc qui, Jimmy, tu sais ou pas? On recevra Toyota. Toyota et la L'essai nouvelle Yaris. de la Yaris. Élue meilleure voiture de l'année Ouais. 2021, Ouais. au même endroit, dans la radio, Maxi 107.1, Et Monsieur 107.3 Jean FM. Petitpré. Voilà. Nous parlerons aussi de course automobile avec sans doute Thierry et Tout à fait. Steven, hein, sûrement, on verra. Pour et pour l'éventuelle reprise, et puis je vous donnerai un petit peu plus d'informations là-dessus. Tout à fait. Voilà, nous parlerons aussi moto et de nouvelles technologies. Nous verrons comment bien choisir sa voiture d'occasion et nous accueillerons deux nouveaux invités. Nous recevrons pour une spéciale électrique aussi Orlane, la chanteuse que vous connaissez bien. Avec donc nous essayerons pour l'émission numéro 3, nous essayerons la C4 de Citroën, la IC4 de Citroën. Donc voilà. Donc on recevra aussi Thierry Lozéa dans la même émission avec le chocolatier. chocolat. Il viendra avec le chocolat. Ça y est, Il je viendra l'ai fait, avec là. le chocolat. Je savais que j'allais vous intéresser. Nous ferons aussi donc cette émission un point sur les bornes de recharge en Martinique et en Guadeloupe. Voilà, donc n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre, la bande AJM@orange.fr. Restez à l'écoute de Maxi Martinique et restez connectés sur GrandAutomobile.fr. À bientôt. Merci auditeurs, merci téléspectateurs. Ciao, ciao, ciao.